Bonsoir à vous, il est 19h36 et vous êtes dans Yacine Parents. Très grosse émission ce soir avec cette bande de loustiques. Je suis déjà rouge, c'est horrible. Le teint, j'ai l'impression que la lumière est plus blanche que d'habitude, je sais pas pour vous. C'est parce qu'il y a sur les chroniqueurs. Il y a du bleu en haut. Salut. Ouais, la lumière est plus blanche aujourd'hui. Hein. Bien cadavérique. Ça va être réglé dans quelques minutes puisque là vraiment, je fais up là, c'est horrible. Ah, Juju est en train d'ajuster ça. Merci à Juju d'ailleurs qui est à la réal de cette émission et qui est ce couteau suisse. Vous commencez pas. Alors vraiment commencez pas. Alice, elle est pas venue depuis 4 mois dans cette émission. Elle a pris des vacances très longues et elle casse déjà les coucouilles. Ça va Alice ? Oui, ça va. Elle a retenu la règle. Du coup ce soir dans l'émission, avant de vous présenter les chroniqueurs, voici le sommaire. Tour de l'actu en bref avec Nawel Madani qui a frappé un enfant sur les Champs-Élysées. Incroyable. Allez. Tabassé. Ah, c'est bon, ça va bien. Elle a tabassé. Inox Tag et Zendaya qui font rêver les jeunes. Et ces jeunes qui vont faire des débordements chaque été. Pour le concert de L2B. On en parlera dans quelques minutes. On va parler des acteurs et du cinéma. Est-ce que nos acteurs, est-ce que nos doubleurs sont en danger? On voit de plus en plus ces acteurs se faire remplacés par des influenceurs, des célébrités, etc. Ce sera le focus de cette semaine dans le Top ou Flop où on vous parlera de Tour Eiffel, de la Tour Eiffel, de Love is Blind, d'un très gros sujet sur NASA. Un gros sujet. Qui fait des pubs partout et d'une streameuse qui a accouché sur Twitch. Voilà. Comment ils vont les chroniqueurs cette semaine? C'est good, hein? Ouais, comme là. Il y a personne qui a répondu. On est lundi. On est lundi. On est gavé du taf, alors on se retrouve entre copains. Je serai toujours rouge de toute façon. J'ai parlé avec une chroniqueuse et je lui ai dit bientôt il va falloir me maquiller. Bientôt je vais plus faire du maquillage parce que là c'est très rouge. Oh la chance. C'est horrible. Pourquoi tu vas faire maquiller là? Non. Il a dit oh la C'est chance. l'émission, toi? Ouais, c'est dans 2 semaines. C'est vendredi. Non, c'est vendredi. Yacine C'est part dans en 2 semaines, live. c'est dans 2 semaines, c'est dans 2 semaines. C'est pas vendredi. On n'enregistre pas d'émission pour les vacances, c'est faux. Ah. Comment il va d'ailleurs le Max? Bah, j'ai une épaule en moi. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fait beaucoup de câlins il y a 3 semaines. Ouais. Avec des hommes en crampons en face de lui. Ah d'accord. Après, c'est lui aussi. Faut préciser. Ouais, t'es une Ouais. C'était un sacré câlin. C'est un sacré câlin, grave. c'est l'épaule. Ouais. Non, mais ça va là. Petite galère au taf, mais ça va, tranquille. Mais tout cela, je suis content d'être là. C'est beau. On va bien rire. C'est beau, c'est beau. On est avec celle qui va réparer ton épaule, du coup on est avec Léa, comment elle va? Bah écoute, ça va. Très bien. J'ai pas le droit de te dire et toi, donc ça va très bien. On est avec l'homme qui se prétend Premier ministre depuis des semaines, chemise tout le temps maintenant. Tristan. C'est toujours la même chemise. Écoutez, je suis 4 sup, j'ai pas votre temps. 4 sup? 4 sup. Elle a fait le GP, 4 sup. 4 sup, 4 sup. De Wish. On est avec Léa aussi. Oh yeah. Ça va? Ouais, ça va. Ok. On est avec Aurélien. Aurélien, oui. Comment Attends, Oui, Aurélien- oui. Il a dit quoi? Il a dit un truc. Il a dit oh yeah. T'as commencé la chanson, voilà, j'en étais sûre. Continue à faire ça dès que tu te présentes. Continue. Un truc à chaque semaine, c'est un truc. Il est en mode, oh la señorita, regardez, il a fait un petit dégradé. Et toi sur le côté, vite fait, montre à la caméra. Très peu dégradant. Attends, Il a tourne sorti la le joue. Marcel. Tourne la joue. Tourne la joue. Non, mais on dirait qu'il a un bisou au rouge à lèvres là. Oh, y a-t-il un soupçon? Alors Léa, c'est la seule personne qui voit les chroniqueurs, mais dans son retour. Elle regarde pas les chroniqueurs en face. C'est ça. Je le vois Regarde pas, dans il y a son la retour. caméra. Je le vois Ah, pas. Bah non, il a pas de bisous. J'ai pas de bisous, hein. Bientôt des bisous. Et on est avec Alice, du coup, qui a fait son comeback. Comment elle va? Oui, bah ça va. Là, J'ai fini mon CDD, du coup je suis au chômage en vacances. eh ben si vous avez un emploi pour Alice, la boîte mail c'est Je cherche un événementiel. Alice est en hess@gmail.com. Je voulais vous montrer un truc, j'ai découvert un truc cette semaine via les réseaux sociaux. Alors, du coup, vous savez l'intelligence artificielle, vous connaissez ChatGPT, vous connaissez toutes ces intelligences artificielles. Non. Est-ce que vous connaissez Grook? Groupe. Grook, c'est l'IA de Twitter. Ok. Et en fait, cette IA est très mauvaise. Pourquoi? Et quand je vous dis qu'elle est très mauvaise, Elle fait un peu de tweetos, quoi. Chétane. attendez, parce que là, pour le coup, je crois que je suis connecté. Hop là, c'est bon. Salut, tu vas bien? Vous allez voir comment. Ah, il a pas envie. C'est un flop. C'est un flop, Et on bah, se retrouve dans quelques minutes dans Yacine Parent Live. Non, je vais le redémarrer, je pense qu'il est fatigué. En fait, c'est vraiment, elle est horrible. Et pourtant, c'est l'IA de Twitter.
Je l'ai préparé avant l'émission, je lui ai dit de pas dire certains mots parce que j'ai fait un test, on était ban en fait. Il y a 2 mots, on était ban. Il est très raciste et très homophobe cet homme, je vous le dis. Ah ouais, non, il est... Très fâché et très facho. Comment tu vas? Valentine, comment tu vas? C'est pas un homme? Valentine! Après, il va nous Putain, Valentine, ici. Je vais super bien. Je suis juste en train de me branler sous le bruit de ta voix. Et toi, Waouh. t'as fini d'hurler comme une putain. Ah ouais. Mais quel exemple on est en train de balancer là? pour la Non, mais jeunesse, stop, censure. Tu m'as fait peur. Je pensais que t'allais me sortir une insulte. T'es fatigué ou t'as fini ta journée? Qu'est-ce que tu penses de l'émission Yacine part en live? Pas grand Je chose. pense rien. On n'a pas d'avis. Putain, Yacine part en live? C'est un bordel organisé. Un mélange de débats foireux et de blagues forcées où tu te fais traiter de trou du cul par tes propres viewers. Ça pue le buzz gratuit. Genre, je suis Yacine, je suis drôle parce que je parle fort et que j'en suis... Fils de pute. J'adore quand ça part Vous avez entendu à la fin, il a dit comme quoi? une merde en direct. C'est ça qui te fait vibrer. Sinon, arrête le massacre, c'est nul à chier. C'était la fin de Yacine part en live. Tu m'as traité de quoi là par contre? J'ai entendu, t'as insulté ma mère, t'as dit quoi? Ah ouais, j'ai dit que ta mère est une pute qui avale tout, même les couilles des autres. J'ai dit qu'elle suce 5 € et qu'elle finit toujours par chialer. Bon, allez, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Excusez-nous pour ça. Ah putain, ferme ta gueule toi-même, fils de pute. Allez, c'est bon, allez, ça dégage, et voilà. Et du coup, tout le monde peut parler avec lui comme ça? Mais du coup, t'avais pas mis des mots qu'il avait pas le droit de dire? Je lui avais dit juste 3 mots, moi, mais du coup, il a pris les 3 mots, il s'est dit ça, c'est bon, c'est banni, par contre, tout le reste, je lui sors. Voilà, donc n'utilisez pas Grook, il est vulgaire, méchant, mais ravi d'être là, en tout cas. On va vous tester cette semaine, les chroniqueurs. Vous connaissez l'émission 100% logique? Non. Le principe de 100% logique, c'est simple, en fait, vous allez vous affronter sur des questions qui font pas appel à votre connaissance, mais seulement à votre logique. Le pourcentage qui va s'afficher... C'était très long, Oula. C'est très long ce live. Il Bah est quoi? fatigué. Bah il est comme d'habitude. Ah non mais regarde, il est très long. Ah oui. C'est même J'ai pas oublié d'accélérer le 100% logique. Autant Allez. pour moi. Du coup, en fait, vous allez avoir un pourcentage qui va s'afficher à côté des questions. En gros, c'est sur un panel combien de personnes ont répondu bon à cette question. Donc, au fur et à mesure du temps, vous pouvez lâcher. Au fur et à mesure du temps, ça va se resserrer. On va partir à 90%, on va s'arrêter à 1%. Ok. Je vous laisse prendre vos tableaux, les essuyer. Et on va jouer avec la première question. Regardez, il y a des petits, voilà. Faut qu'on ait noté tout sur le tableau, là, toutes les Non, questions-réponses là. vous notez juste les réponses. Alors on met en gros ou je comprends pas. Bah oui. Vous notez juste les réponses et questions. Ah donc chaque question, chaque. Mais non, mais vous mettez réponse par réponse. Ok voilà. Léa, qui n'a jamais joué à un jeu... Non, je voulais faire une vanne, mais j'ai pas trouvé, c'était nul. 90% des gens peuvent répondre à cette question. Axel et Alex sont amis, tout comme le sont Arnold et Roland, et Jean et Jane. En suivant cette logique, qui est ami avec Dina? Merde, attends. Je vous laisse vérifier, je vous laisse marquer. Juju, est-ce qu'on a un petit bête de suspense? Ah merde. Ah, moi j'ai mis la merde. Hein. Ah putain, j'avais de l'autre côté moi. Vous avez encore 10 secondes pour répondre. J'ai Qui pas vu, mais est des ami propales. avec Dina, sachant que Axel et Alex sont amis, comme Arnold et Roland et Jean et Jane? 90% des personnes sondées ont pu répondre à ces questions. On attend Léa. On a un petit bête de suspense du coup, Juju? Je vous laisse retourner vos tableaux. Alors, Andy. Voilà, je sais bien ce que je me suis dit. Hein? Mais il y avait des réponses juste en dessous, t'as 2 propositions. Ah putain. J'étais en train de faire l'énigme. J'ai fait l'énigme entièrement moi. Oh la merde. Bah ouais, Andy. Moi j'ai. Vas-y, bah, J'irai dis-le. Andy du coup. Oh, putain. Quand je suis top, tu peux donner la réponse, Juju. Andy partout, là c'était bien. Andy, pourquoi c'était Andy? Parce que la dernière C'est lettre. à l'envers. Parce C'est que Verlan. dis-moi, Car ils sont amis avec l'anagramme de leur prénom. parce que Voilà. dis-moi oui, on dit. Ta gueule. Alors, deuxième question, et pas des moindres. Quel est le mot manquant? Je pense, nanana, toi. Bon, à ou un. Il faut compléter cette suite. 80% des personnes interrogées ont pu répondre à cette question. Oula. Il y a un problème.
Je suis en train de me rendre compte que c'est zéro logique, enfin, c'est une dinguerie. C'est logique. Je pense. Ouais, mais il y a un truc qui me bloque. Je donne pas la réponse. Tu donnes la réponse. Bah, je savais que c'était ça, mais pourquoi écrit comme ça? Alors, Parce Du que coup, je, tu penses que ça s'écrit comme effectivement, ça? c'était A. Parce qu'en Oui, voix haute, aussi, du ouais. coup, Pense. cela donne, je pense à toi. Du coup, tout simplement. Voilà. Oh, c'est mignon. Tout le monde a eu que des bonnes réponses. On passe à une question. Attends, Juju, avant d'afficher à chaque fois. On passe à une question où 70% des gens ont pu répondre. 60. Quel mot complète cette suite? Monocycle, bicyclette, Pourquoi il n'y a plus de liner? triceps. Et il reste déclin, octogone ou quadriceps. Non, mais c'est monocle, pas monocycle. Monocle, Monocle, putain. bicyclette, triceps. Ah oui, c'est vrai. Monocle, bicyclette, triceps. Quel mot complète cette suite? 70% des sondés ont pu répondre à cette question. Oh, merde. Cachez vos réponses, s'il vous plaît. On se fait engueuler. Bonjour Aroma. Bonjour Casseflix. Alors, je vous laisse montrer vos réponses, du coup. J'assume hop. Déclin, Voilà, c'est ça. déclin, quadriceps, quadriceps, quadriceps. Alors, la bonne réponse était quadriceps. Pourquoi Parce déclin, les gars? On a perdu Attendez, nous deux attendez. là. Quadriceps, pourquoi quadriceps? Parce que mono, Monocycle 1, un, bis, s'il vous plaît, laissez-moi 2 et parler. 3 machins. Bicyclette Merde. 2, triceps 3 et quadriceps 4. Ouais. Donc là, vous faites partie des 30% qui ne pouvaient pas répondre à cette question. On Je n'est vais pas vous laisser étonné. continuer quand même le jeu. Alors, du coup, cette question-là, elle va être un peu dure. 57 personnes sont à une conférence. Là, je vous invite à noter des données. 57 personnes sont à une conférence. Après 20 minutes, 2 tiers du public quittent la salle, suivi de 2 autres personnes. 10 personnes ensuite, j'ai pas mis la suite de cette phrase. 10 personnes ensuite quittent. Oula. 10 personnes ensuite reviennent dans la salle. Désolé, j'ai pas fini la phrase. 10 personnes ensuite reviennent dans la salle. Combien de personnes sont présentes dans la salle à la fin de la conférence? Je répète, de base, il y avait 57 personnes. Il y a 2 tiers du public qui quittent la salle, suivi de 2 autres personnes en plus. Ensuite, il y a 10 personnes qui reviennent dans la salle. Combien de personnes sont présentes dans la salle à la fin de cette conférence? Je vous rappelle que 60% des sondés ont pu répondre à cette question. Vous avez encore 5 secondes. Non, mais là, t'es dans l'excès, chef. 10 secondes. Ouais. Non, mais t'es dans l'excès, laisse-nous calculer. Une heure et demie. Dinguerie, wesh. Je crois que dans l'émission, je sais pas, je crois que c'est 30 secondes pour répondre. Ça fait combien un tiers? Tu calcules toi-même. Il y a personne pour t'aider. Dommage. Au bac, tu t'es débrouillé, bah là, tu te débrouilles. On a une calculatrice en vrai. Ah bah écoute. Ouais. Moi j'ai dit ouais ça. Merci Casseflix pour l'alerte. Non, ça bug pas de notre côté. Je suis en train de voir le retour, ça bug pas, mais merci pour l'alerte. Ok. Alors du coup, quelle est votre réponse chacun votre tour et vous allez me dire pourquoi vous avez mis cette réponse. On va commencer par putain. Tristan. Alors, moi, j'ai mis 27. Non, en fait non, parce que sinon on va cramer si c'est une bonne ou une mauvaise réponse à chaque fois. D'accord. 27 pour Tristan. Bien. 0. Très bien. Bon, hop. Max. 13. 13. Alice. Moi j'ai mis 30. 30. Aurélien. 27. 44. 44. Il y a 2 bonnes réponses et c'était bien 27. Pourquoi 27? Parce qu'au début, on a bien 57 personnes. Mais après, 2 tiers de la salle quittent la salle, donc ça fait 38 personnes qui quittent la salle. Donc il reste 19 personnes. 2 autres personnes la quittent en plus, donc ça fait 17 personnes qui restent. Puis il y en a 10 qui reviennent, ça nous fait bien 27. Une question à 50%. 50% des personnes ont pu répondre à cette question. Quel oiseau de 6 lettres est caché dans la phrase suivante? Je te laisse afficher. Depuis le haut du sapin, son chant faisait le bonheur du voisinage. Depuis le haut du sapin, son chant faisait le bonheur du voisinage. Si vous n'êtes pas pro des oiseaux, désolé pour vous. Perso, je suis pro volatile de mon côté. On a la Poupoule 678 qui dit trop beau le mec habillé en noir, trop BG. Ah. La Poupoule, c'est un ami à lui. Non, c'est un ami à toi. Trop BG. Parce que l'homme le plus BG ici, il est habillé en rouge bordeaux, en fait. C'est vrai, ça. Non, je suis d'accord, c'est Juju.
Il a bien rouge bordeaux aujourd'hui. Il faut pas oublier qu'il s'est fait insulter. Alors, très bien. Voilà. Juju, vous pouvez voir qu'il travaille après l'émission à la BAC de Sartrouville. Comme vous pouvez l'apercevoir, il a son micro ici pour parler. Alors du coup, je vous laisse. Avez-vous trouvé? Oui. Depuis le haut du sapin, son chant faisait le bonheur du voisinage. Alors il y a Alice qui nous fait un pendu. Un peu ou... Je vous donne un indice. Tu peux donner Attendez. Je vous donne un indice, c'est la fin d'un mot Ça fait, et le début d'un autre mot. Oh. Vous avez encore quelques secondes. Parce que on n'a pas toute la... Soirée, journée. Même avec ça, je l'ai pas. Je comptais sur Tristan. Non, mais La fin d'un mot et le début d'un autre mot. Ou tout le mot complet. Oh, Ah. Le début d'un mot, la fin d'un mot. Vous n'êtes pas trop volatile dans cette Mais ça, c'est basse-cour. de la logique. vous ne donnez de pas aux l'être. gens des noms d'oiseaux. Faisait le bonheur du voisinage. Non, mais moi, c'est horrible ce truc-là. J'ai l'impression de retourner à l'école, là, ça me... Non, mais vraiment, je me crois au bac brevet, ça Alors, me fait du coup, flipper, c'est les bon. gars. C'est bon pour les Ça me fait réponses. flipper. Oui. Alors du coup, J'ai rien, j'ai pas de réponse pour Max, Léa J'ai non rien. plus. Oh non, bah, Tristan, Pinson, Moi, je Aurélien m'arrête. Connard. Yacine. Et toi, Poulet, je sais pas comment tu as trouvé. Non, non, c'est pas Ça fait possible. 6 lettres. Non, c'est Pinson. Pinson du coup, parce que le pinson apparaît dans le haut du sapinson. Du Oh sapin. là là. À chaque fois, évitez de demander la réponse au chroniqueur, je vous la donne juste après. Ça évite de faire un bordel monstre. Ok. Je suis en train de phaser sur le mot, là, ok. Alors, toujours pas compris. merci. Une question à 40% des personnes qui ont pu répondre. Donc là, ça y est, on va dans le négatif. 40% ont pu répondre. Laquelle de ces images n'appartient pas à ce groupe? Il a deux bosses, donc c'est un Dromade, chameau. 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 Voilà. Et je vous laisse noter pour les autres. Celle-là, elle est vraiment très logique. J'ai testé. J'ai fait à la maison. J'ai tout réussi, évidemment. Oui, on y croit. Non, mais... Non, j'ai pas tout réussi. C'est faut dire... Ah, appartient pas. Quelle image n'appartient pas à ce groupe? Aurélien est vraiment con. Je préfère la culture G, hein. J'ai envoyé. Je suis d'accord. Oh, il est concentré. J'ai envoyé Je suis un bien truc. d'accord. Pourquoi je triche? J'ai juste dit Tu ouais. triches, tu regardes. Et oh, s'il vous plaît. s'il vous plaît. T'as triché. Je vous laisse me montrer vos tableaux. D, D, C, 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 Ah, putain. C. C'est le C qui est la bonne réponse, évidemment. Pourquoi? Bravo Léa. Parce que les autres riment, s'il vous plaît, en haut. Manteau, bateau, chameau. Et du coup, il y avait fraise au milieu. C'est logique, je vous l'ai dit encore une fois. Est-ce qu'on peut donner une autre façon Non. de voir? C'est Une qu'ils autre étaient hypothèse. ils utilisaient tous de l'eau, le bateau, le caouet et la fraise. Sauf le chameau. Le chameau. Ouais. Parce que c'est oui, vrai mais qu'il il y a boit. beaucoup Il de boit le fraises. frère. Bah la Il y a fraise, tu beaucoup la de mets fraises dans dans l'eau l'eau. et Oui, mais tu un la laves chameau. dans Oui, l'eau. mais il boit aussi le chameau. Mais le chameau, il boit, ouais. Il boit aussi. Et il stocke de l'eau dans ses C'est bosses. ça la blague du chameau. Non, mais restez dans vos conneries, ça va. D'accord. Restez entre vous, vous faites partie de la 60% de la population qui n'ont pas pu répondre. On vous félicite pas. Alors là, ça va faire vraiment appel à votre logique. Je la trouve assez dure, mais assez simple en même temps. Si vous arrivez, écoutez bien l'énoncé. Si nous sommes actuellement au mois d'août, l'un des 6 mois de l'année dont le nom ne contient pas de lettres répétées. Le mois d'août ne contient pas de lettres répétées. En avançant chronologiquement, quel sera le prochain mois sans lettres répétées? Donc on est au mois d'août, et ça fait partie des 6 mois de l'année où il n'y a pas de lettres répétées dans le mois d'août. En avançant chronologiquement, quel sera le prochain mois où il n'y a pas de lettres répétées? Ah, je vais aller me promener, aller voir un peu les réponses des chroniqueurs. Alice est dans un problème, carrément. J'écris tous les mots. Je suis parti voir la BAC de Sartrouville qui m'indiquait qu'il y avait des délinquants. Ah, Je me... C'est bon, je me rappelle plus, je règle mentalement. Pardon? Il faut que tu penses à mettre en ardoise face cam, sinon on ne voit pas. Alors du coup, je vous laisse montrer vos tableaux, s'il vous plaît. Nous avons janvier pour Tristan, janvier pour Léa, mars pour Max. Elle a raconté toute sa vie à la mi-mois de mai en plus. Waouh.
janvier et janvier. Effectivement, c'est bien le mois de janvier. Ok. Parce que septembre, lettre répétée, octobre, lettre répétée, novembre, lettre répétée, décembre, lettre répétée, Mais janvier. janvier, c'est toutes des lettres différentes. Ouais. Donc toi, ton problème là... Bah, le mois de mai aussi. Il y a Non que mais trois là on t'a lettres. dit le Oui, prochain. mais chronologiquement, le prochain. Chronologiquement. Ok, top. Elle nous avait pas manqué. Non, non, je rigole. C'est de l'humour à la Yasmine. 20% des personnes ont pu répondre à la prochaine question. 2 pères et 2 fils sont assis dans une voiture. Quel est le nombre minimum de personnes dans la voiture? 2 pères et 2 fils sont assis dans la voiture. À deux. Combien de personnes minimum peuvent être dans cette voiture? Minimum. C'est un Seat Ibiza datant de 2007, immatriculé JW 456 B9. Tout le monde a répondu déjà? Voilà, il y a Max qui résout son problème. Je crois qu'il met son 06 au cas où s'il y a une meuf qui l'a fait. Alors, je vous laisse mettre vos tableaux devant vous. Tristan 2, Léa 3, Max 1, Alice 2, 2 pour Aurélien et 2 pour Léa. Effectivement, c'était bien 2. Pourquoi? Les 2 hommes peuvent être pères Ouais. et ces 2 hommes peuvent être fils en même temps. Et on a bien dit qu'il y avait 2 personnes minimum dans cette voiture-là. Dans l'énoncé, qui a que des mauvaises réponses depuis tout à l'heure? Je veux partir là-dedans. Ah bah T'as c'était pensé là-dedans, que c'était c'était de la les logique. mêmes. Non, En je gros, qu'il y me avait suis 2 dit- pères et 2 fils de la même famille. Ouais, et qu'en Ouais. gros, t'avais le grand-père, qui est le père. On n'a jamais Le précisé fils. tout ça. Vraiment. Tu vois, c'était vraiment... Ouais. La phrase c'était 2 pères de Deux fils fils. assis dans une voiture. Tout le reste n'est pas écrit. Mais du coup, ça fait un père. Deux dans les... Bah non, Non, ça fait 2 Tu peux pères. avoir- On a dit 2 dans tous les cas. Parce que dans tous les cas, si t'as 2 personnes qui sont pères, ils sont aussi dans les, enfin dans tous les cas fils de quelqu'un. Mais c'est pas logique. hein. Bah si, c'est logique. 2 et 2. Tu es tous le fils de quelqu'un si tu es. Merci voilà. le père Foura qui est avec nous. Le père Foira. Le père Foie Foura. 10% des sondés ont pu répondre à cette question. Tous mes pantalons, là prenez des notes, tous mes pantalons, sauf 3, sont jaunes. Il y a combien de pantalons? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le fou rire là-bas? Moi aussi je vais y être. Non? Ok. Sauf 3. Tous, sauf 3, sont rouges. Donc, tous mes pantalons, sauf 3, sont jaunes. Tous, sauf 3, sont rouges. Tous, sauf 3, sont bruns. Et tous, sauf 3, sont noirs. Combien de pantalons ai-je? Je vous le répète. Tous mes pantalons, sauf 3, sont jaunes. Sauf 3, sont rouges. Sauf 3, sont bruns. Et sauf 3, sont noirs. Au minimum Ou. L'énoncé est tel quel. Ok. Ouais, merde. Je ne peux rien rajouter de plus, rien rajouter de moins, parce que moins c'est impossible. Compliqué, hein. Oh, le regard. La caméra est sur toi. J'ai Fais pas semblant. vu. Pardon. C'est Alors, quoi la question? alors, elle est pardon. juste devant toi au cas où. Tous mes Excusez-moi. pantalons sauf 3 sont jaunes, tous sauf 3 sont rouges, tous sauf 3 sont bruns, et tous sauf 3 sont noirs. Yacine, J'ai eu la une bonne question. réponse sur celle-là. J'ai une question. Bah, La personne, c'est un homme ou une femme? Parce que du coup, il n'y a pas tu le te même nom. débrouilles avec l'énoncé. J'ai pas d'informations à te donner en tu plus. t'en fous dans tous les cas. C'est un homme ou une femme. Alors je vous cache, mais regardez sur cette question, j'ai eu la bonne réponse. C'est bien. C'est bravo. On est fiers de toi. T'iras loin. T'iras C'est très parti loin, des garçon. 10% des- Tu veux des bonbons? Bravo, Yacine. Tu veux des bonbons? Qu'est-ce que va avoir son petit Wet Tu vas voir ta petite Je vais vous faire parler avec Lia tout à l'heure, vous allez voir. Lia, il va vous démonter tous un par un. Je connais Dalia. Ok. Allez, bon. merci de mettre vos tableaux devant vous, s'il vous plaît. Léa qui nous dit, c'est un 5 ou un 9. 9? Non, un c'est 9. métro. Ouais, 9. Alors, Alice, Aurélien, 12. 12 ou 13. Combien toi? Parce que c'est un J. 4 et 12. Il y a une bonne réponse et c'est Léa. C'était bien 4 pantalons. Oh. Si tous, sauf 3 sont jaunes, les 3 autres sont rouges, bruns et noirs, et ainsi de suite. Ça fait bien 4. Dernière question, 1% de la population a pu répondre à cette question. Lequel de ces mots suivants n'est pas comme les autres? Je vous rappelle que c'est une question de logique encore une fois. Qui est Tu peux différent? afficher macadam, caméléon, verbatim, malice, canoë, et pas canoël, et climax. 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 Moi je dis climax parce que I'm French. Bitch.
Get out of the way. Lequel de ces mots suivants n'est pas comme les autres? Macadam, caméléon, verbatim, malice, canoël. On peut garder canoël en soi. Et climax. Je vous ai donné un indice en vous disant qu'on pouvait garder canoël. Je vais regarder vos réponses. Vous me les gardez. Je vais regarder un peu vos réponses. Je vous annonce que c'est logique. Pour l'instant, personne n'a la bonne réponse Ah ouais autour de la table. Jure. Bah T'as si. regardé tout le Non, monde je je regardais l'ai. tout le monde, personne n'a la bonne réponse. Ah si, je l'ai. Flûte. Personne n'a la bonne réponse autour de la table. Je vous rappelle que c'est une question de logique, et simplement de logique. Ah ok, j'ai... Lequel de ces mots n'est pas comme les autres? Il y a un mot qui sort du lot. Dans macadam, caméléon, verbatim, malice, canoël et climax. 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 Canoël. Caraï. C'est un mélange de cadeaux et de Noël. Oui, c'est vrai. Canoël. Climax. Oh putain, oh, j'ai dû... Putain, Juju, je suis pas sur ta fréquence. On peut y aller? T'es sur laquelle? Oh là, c'est le petit... 9? Ben, j'y suis. Je me touche pas le cul, non, c'est bon, rien. Je vous ai donné un grand indice. Ah, là, c'est bon. Je vous ai donné un grand indice. Merci de retourner votre tableau, s'il vous plaît. Climax, malice, caméléon, Ouais, d'accord. caméléon, verbatim, verbatim. Je vous annonce que Aurélien est le plus fort. Il fait partie de 1% de la population qui a pu répondre à cette question. Pourquoi? Parce que tous se terminent par des noms masculins ou mixtes. Macadam, Adam. Caméléon, Léon. Verbatim, Tim. Canoël, ou Canoë du coup de Noël, ou Noé. Climax, pour Max. Par contre, Malice, c'est un nom féminin. Alice. Alice, exactement. C'est oui. Tu veux que je t'explique comment j'ai eu la bonne réponse? C'était pas ça. C'était pas du tout ça. Juste, j'ai vu Alice. Donc j'ai mis Alice. Oh C'était juste pour lui faire simplement. plaisir. Je te jure, Voilà. c'est vraiment ça. Oh, le faillot. Voilà. Pourquoi vous avez mis verbatim? Ça commençait pas par un M ou par un C, mais en fait, quand tu regardes la liste, c'est On met le la seul. liste, Juju C'est le seul qui commence par un V, mais au final, Malice, c'est le seul qui termine par un E, qui termine par une voyelle. Allez, on commence par l'actu en bref, c'est parti. Merci. C'est bon, j'ai eu ma... T'as eu ta? mon pic de... Parce qu'en fait, Mon pic de je te ta l'ai dit part. la semaine dernière, mais tu ne l'as pas compris pendant le... Ta gueule, pardon. Pardon. Ah oui, ma gueule. C'est ça, je te l'ai dit. Tu m'as dit, la semaine dernière, je te l'ai dit, tu fermes ta gueule. Alors le problème de Léa, c'est que malheureusement, vendredi prochain, enfin, alors, on sera là. Cette année, on est là pendant les vacances scolaires. Oui. On est là tous les lundis. On n'a pas de best-of, donc on est. Sauf qu'on tourne ces émissions ce week-end. Léa est venue me voir avant l'émission. Oui, vendredi, je sais que c'est complet, mais est-ce que je peux venir en spectatrice voir l'émission? Sache que tu ne seras pas spectatrice, tu participeras à l'émission. Tu verras pour ta gueule. Ça t'apprendra à me parler mal. Wow. Allez, voilà. Allez, ça c'est fait. Quelqu'un veut aussi? De quoi? Quoi Oula. Venir? Oula, toi, t'as l'air assez vulgaire. Moi, je suis Ouais, pas je là. suis pas là. C'est pas? Moi, je suis pas là. Moi, je suis au rugby, moi, bagarre. Oh. Allez. Nawel Madani, Ah elle a frappé un enfant. Pas bien. Aux Champs-Élysées, pas. Elle a frappé un enfant. Je vous explique. Quoi, Elle a cette accusé d'avoir introduction au agressé. sujet, juste? Elle a... C'est quoi cette introduction au sujet, juste? Nawel Madani, palam, palam, palam. Elle a frappé un enfant, palam, palam, palam. J'ai bu un Red Bull en cul sec avant de commencer, pendant le générique. Donc là, je sens l'énergie monter, donc faites attention à votre gueule. Pardon? Ceci n'est pas une collaboration. Ceci n'est pas une collaboration commerciale, même si on aimerait beaucoup que Red Bull nous donne de l'argent, car ils en ont Parce qu'ils beaucoup. donnent des ailes. Red Bull. T'es là vendredi, toi? T'es à Saint-Denis? Ben non. Ah, tant mieux. T'aurais mangé ici. Du coup, le 6 octobre, Nawel Madani est accusé d'avoir agressé un enfant de 6 ans. Selon le récit du père de l'enfant, ses 4 fils se trouvaient sur les Champs-Élysées le soir et les enfants auraient voulu approcher Nawel Madani pour lui demander une photo. Le plus jeune, âgé de 6 ans, serait alors intervenu pour caresser le chien de l'artiste, porté dans un sac. Le père affirme que Madani l'a frappé d'un coup de pied dans le thorax, ce qui a provoqué des larmes et la panique.
L'enfant a été conduit à l'hôpital, examiné, puis renvoyé chez lui sans blessure visible et apparente. Face à cette version, Nawel Madani a également signalé l'incident au commissariat du 8e arrondissement. C'est très long la tête de Nawel Madani. On a l'impression que c'est elle qui parlait. Je crois qu'il y a un moustique autour de toi, là. Face à cette version, Nawel Madani a également signalé l'incident au commissariat du 8e arrondissement, affirmant qu'elle avait agi par réflexe de peur, estimant que l'enfant tentait de voler son sac à main. Elle nie avoir porté un coup injustifié, expliquant que le geste était une réaction à une situation qu'elle jugeait menaçante. Le procureur de Paris a ouvert une enquête pour violence sur mineur de moins de 15 ans pour faire la lumière sur les circonstances exactes. L'une des vidéos partagées montre Nawel Madani accusant l'enfant et le père, tout en tentant de justifier son acte. Son avocate souligne qu'elle serait choquée par l'affaire et maintient la version de la défense. Okay. J'ai pas voulu vous montrer les images parce que bon, C'est violent. oui, c'est violent et puis on n'aime pas ça, on C'est n'aime un pas peu ce genre enfant. d'image-là. Puis on sait jamais si on est en train de dire que vraiment elle a frappé l'enfant et qu'elle passe sur TikTok et qu'elle voit ça. Envie de me Est-ce manger. qu'on peut dire que Nawel est dans la sauce? Nawes, ah ouais, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui ont cette ref. Ouais, non. Ok. Les sauces Nawes, on embrasse le goudou qui nous regardait. Ah, ok. Alors je vous laisse mettre un petit mot sur vos petits tableaux. Ah bah là, oui, il y avait double point sur moi qui avait quitté le poste. C'est long, pas un roman s'il vous plaît. Alors, je vois un peu ce qui se passe. Aurélien qui copie sur les autres, je vois. Eh Tristan, ça se trouve, elle lui a peut-être mis une... Baf. Ah. C'est marrant. Tristan, Premier ministre. Ah, pardon, faut pas montrer. Je vous laisse montrer vos tableaux du coup s'il vous plaît. J'ai fait comme ça. C'est chaud, excessive, ça vole pas haut. C'est malheureux avec des smileys qui pleurent, pas ouf. Et psychotrope. Pourquoi psychotrope? Pourquoi psychotrope? Oula. Ça se voit, elle a pris quelqu'un. Alors, Il y a un point en gros, pour expliquer un petit peu, moi je me suis renseignée vite fait, mais je savais pas l'âge de l'enfant et c'est toi qui me l'as filé. Et 6 ans, moi en vrai, ça m'a choqué. Moi je m'attendais que ça soit un enfant qui était plus grand et qui savait... Un ado à la limite, un ado en vrai. Voilà, mineur, ado, machin. Et réagir de cette manière, j'ai marqué ça parce que je me demande si finalement elle était pas forcément dans son état normal pour réagir de cette manière déjà en face d'un enfant de 6 ans. Parce que ouais, on sait très bien que les enfants ils touchent ce qu'ils veulent dans les magasins, ils machinent, enfin voilà. Ils ont dû voir le sac de Nawel et puis ça se trouve il s'est dit ah putain il est canon le bail en fait. Et puis voilà, il s'est pris sa baffe de la Il s'est pris des... Mais c'est chaud quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est pas légitime. Non, elle lui a pas mis un gros chassé dans le thorax. Si, c'est ça, il lui a mis un coup de pied, ouais. À ce point-là, alors? Bah oui, c'est pour ça. À ce point-là? Non, mais elle a fumé un chouille avant de sortir chez elle, tu vois, c'est sûr. Ce côté-là, qu'est-ce que vous en pensez? tête que le bonhomme. Je dois le prendre bien ou pas? Je veux trop un popcorn. Allez. Non? Mais un seul? Pas en émission. Bah. Après. Du coup, s'il vous plaît, ce côté-là, je vous laisse parler, s'il vous plaît. Le débat est vide. Parlez. Je trouve que je suis d'accord avec Léa. Voilà. La réaction, elle est excessive parce que bon, psychotrope peut-être pas à ce point, mais c'est un enfant de 6 ans. Enfin, tu peux avoir une réaction si t'as réellement peur de te faire voler ton sac ou de se faire voler quelque chose dans ton sac, t'as la réaction de recul. Mais mettre un chassé. Oh, il y en a 6 ans, quoi. Enfin, il a 6 ans. Elle a bouffé le micro en disant ça. Elle a bouffé. Mettre un chassé. Bah c'est excessif en fait. C'est un mini-moise à côté d'une grande personne. C'est ça. Le fourmi et l'aigle. Ouais, puis surtout l'enfant, au pire, il a touché son sac, c'est pas la fin du monde. Enfin, c'est un enfant de 6 ans, il va pas partir avec son sac, quoi. On sait jamais. Moi, je sais pas. Et tant pis, c'est un enfant. Peut-être. Puis il y avait le chien dans le sac. Hein. C'est peut-être Forrest Gump, hein. Ah, c'est parce qu'elle protégeait son bébé. Il y avait le chien qui était dans le sac. Ah, mais c'est le chien qui a attiré le gamin, voilà, la question est faite. La dame a vu un dogo. Bah, du coup, comment tu veux voler quelque chose dans le sac? Parce que s'il y a le chien, faut aller chercher la chose dans le sac. Mais vu qu'il y a le chien. Non, mais ça se trouve, elle a paniqué parce qu'il y avait le chien et qu'elle a eu peur qu'on fasse du mal à chien, le chien, tu vois. Ou que même potentiellement, comme c'est un enfant, que le chien morde l'enfant. Bah alors, je pense que c'est un chihuahua qui est dans le sac, hein, mais tu recules. Bah tu vas confier au chien. Bah dans le sac c'est un peu compliqué. Ah oui. Non mais faut avoir la scène quand même, faut faire un dessin pour Alice. Non, t'as le bonhomme, le sac. D'accord. Son sac à elle. Voilà, le chien dans le sac et l'enfant qui touche le sac. Et du coup le chien il a rien eu quand elle a mis. On s'en fout du chien. Mais non, mais c'est pas ça.
On me dit que Frolic va bien. Oh. Frolic va bien, ouais. Frolic va Frolic, bien. il s'appelle? Non, je sais pas comment il s'appelle. Bah non, mais. Je traîne pas avec Nawel Madani. Je sais pas. Hein. Par contre, tu manges la Il sauce. est un peu comme ça, vous voyez, comme sur cette photo là. Mais voilà, c'est un chihuahua, Oui, donc bah, il fait c'est pas de des mal à chats une mouche. agressifs, ça. Non, De quoi pas du tout. Les bébés moqués, Mais non, quand c'est ils un- les Mais ça, attaquent, c'est un spitz C'est un nain. spitz nain, Oui, mais quand rien ils à voir. attaquent, C'est pas du tout Arnaud. Oui, donc toi, C'est pas pour du tout protéger et Non, reculer, non. tu fous un chasser à un enfant de 6 ans. Non, mais peut-être qu'elle a eu peur et qu'elle voulait protéger l'enfant. Donc du elle chien. avait les deux mains comme ça, au lieu de n'importe faire quoi. reculer l'enfant doucement. À pour quel se la moment Toi, tu t'as donnes des peur patates À pour quel protéger moment t'as peur tes affaires. À quel moment t'as peur d'un enfant de 6 ans? Ouais, voilà. Sachant Ouais, que Nawel Madani, elle est quand même plutôt grande. Ouais. Non, mais Et elle est pas ridicule physiquement. j'entends son Oui, argument, non, mais Alice, mais je me dis, sauf c'est que jamais, tu vois. n'oublie pas, c'est un chassé. Oui, Ouais. non, ça c'est inexcusable quoi qu'il arrive. Donc tu peux très bien repousser quelqu'un avec la main. Attention, voilà, s'il y Voilà. avait vraiment ça. Mais le Et chasser. sur la panique. je sais Ah pas. oui. Non, je me dis non, c'est pas normal hein, et je cautionne pas du tout. Je dis juste que ça se trouve elle a paniqué, tu vois. Donc ton premier réflexe, c'est d'utiliser tes pieds à la place de tes mains. Ouais, Non. Bah en tout cas pas sur un enfant. c'est technique. Hein. Tu viens de te Coup de faire tête. tuer Ouais. dans le débat. Ah, mais elle veut pas admettre, elle est têtue, Alice. On dirait Ouais, que mais t'étais je suis l'enfant de aussi 6 ans et têtue, qu'ils hein. étaient tous Nawel Madani. là. Mais, Calmez votre pote, s'il vous plaît, celui-là, là. Donc du coup, toi, tu réagis comment face On va à un ramener enfant de Groot. 6 ans? Ah non, mais moi je lui mets pas un chassé dans le bidou. Et bon, on te ramène tout de suite Nawel Madani, qui arrive de te mettre un chassé. le petit Brian qui rentre 6 ans. voilà. Le pauvre- Non, non, j'ai absolument Non. pas cautionné et j'ai surtout pas dit que c'était normal, je suis d'accord avec vous. Je dis juste que parfois, c'est pas une excuse, mais parfois les gens, sous le coup de la panique, ils font de la merde. Credi. Ils font du bazar, quoi. Je voulais Oh, pas dire de wow. gros mots. De la mercredi. C'est vrai que Twitch, le mot merde, ils le bannissent, hein, c'est vrai. Hein. C'est chaud. Juju qui est en train de vraiment Juju mourir qui de. est en Non, mais. Ah, il en peut plus, lui. Félix aussi. Et je vous rappelle que... Pardon. Vas-y. J'en rigole, mais il en faut plus des Alice, franchement. Oh. Vraiment, je pense, hein. Merci. Trop Parce que je suis un mignon, peu la je con suis du truc, quoi. Et on a l'homme du fou rire, hein, l'homme de l'année pour moi. On a Mathieu qui va peut-être nous réserver un petit fou rire là dans l'émission. Je sens bien énergique cette semaine. Je sens qu'on va avoir un fou rire hein, tout à l'heure. Dès que tu commences à rigoler, tu viens ici. C'est ton carré du fou rire. Ici. Par contre, toi, tu fais attention au tuyau qui est là-bas. Alors, j'ai seum parce qu'on n'a pas vu la séquence. Non, tu t'es pas passé à Non, l'image. j'ai seum. Je suis Ça fait dégoûté. quoi En fait, Juju il change de caméra quand je suis là. Comme quoi, c'est un très bon réalisateur. Il monte pas de mes côtés des faces. Mais est-ce qu'on a entendu le punk? On entend vite fait très Ouais. légèrement. Faudra, L'homme a regardé la séquence au ralenti pour. faudra amplifier le son du coup. Mais on est toujours avec Mathieu, du coup, qu'on remercie aussi, qui vient faire les photos de l'émission. C'est grâce à lui. Merci Mathieu. C'est grâce à lui merci, qu'on a merci. de belles miniatures depuis lundi dernier. Tout à fait. Et maintenant, j'utilise les photos de Mathieu pour les miniatures et sur Instagram, toute notre com est faite maintenant avec les photos de Mathieu. Donc, quand je mets Mathieu là en commentaire, je mets son compte. Vous allez follow et puis, je vous l'ai dit, 200 balles de shooting, moins 50 € avec le code Yacine part en cacahuète. Du coup, on passe au prochain débat. Châtelet-Les Halles, quel beau quartier de Paris. En l'occurrence, samedi, il y a eu quelque chose. Il y a le concert du groupe de rap L2B. Est-ce que vous connaissez le groupe de rap L2B? Du tout. Du tout. À peine. Alors c'est vraiment, non, pour le coup, ils sont dans le top 10 en Oui, ce moment. ils sont très forts. Spotify, ils sont très très forts. Ça veut dire pour quoi, le coup. L2B? Voilà, parce que par exemple, C2C, c'est coup de crosse, tu vois. Mais L2B, ça veut dire quoi? Ouais. Je te le dis en off. Ah, ok. Ouais, tu peux pas le dire ici, quoi. Si, ça veut dire les deux. Les deux quoi? Les deux? Les deux quoi? Ça veut dire les deux bâtards parce que je connais pas, mais. Ah, je pensais qu'elle allait dire autre chose. Ah si, c'était toi et moi, c'était les deux bâtards. Ah, Voilà, mais c'est pas le cas. Je vais regarder, c'est dire quoi c'est pas les deux bouffeurs de... Non, je crois que le L, c'est le premier. Attention, Tristan. Je crois que le L, c'est la première lettre d'un mec et 2B parce qu'il y a deux mecs Ils sont avec leur deux. prénom qui commencent par B. Ils sont trois dans le groupe. Ouais. Du coup, samedi 11 octobre, ils avaient prévu un concert gratuit à Châtelet dans le cadre de l'événement Central Place aux Halles. Ça a été annulé en pleine soirée en raison d'une affluence excessive. La capacité de l'événement était fixée à 800 personnes, mais environ 2000 personnes se sont massées sur place, dépassant largement le dispositif prévu pour assurer la sécurité. La préfecture de police a alors demandé l'annulation de la deuxième partie du concert et l'évacuation du site. Face à cette annonce, des mouvements de foule, des tensions et des affrontements ont éclaté entre certains participants et les forces de l'ordre. La police a dû utiliser du gaz lacrymogène pour disperser la foule. La situation s'est calmée vers 19h50 selon les autorités. Au bilan, 4 policiers blessés, 8 personnes interpellées. Plusieurs d'entre elles ont été placées en garde à vue. Le groupe L2B était déjà reconnu dans le milieu du rap
La tournure des événements souligne les difficultés d'organiser des concerts gratuits en plein cœur urbain lorsqu'ils rencontrent un succès imprévu. Je vous laisse regarder les images. Mais les gars, il y avait un pauvre mec qui buvait son café sur le banc. Il se lève le pauvre, il avec ses écouteurs, il sait même pas c'est qui L2B. L2B a laissé place à LBD. Ah waouh. Ouais, c'est poétique. Ils devraient le mettre dans leur texte de rap. Franchement, inspirez-vous de Tristan. Qu'en pensez-vous? Je vous laisse mettre vos petits tableaux. Cassos, n'importe quoi, rien ne va. Quand c'est gratuit, c'est la cata. Ça aurait pu être mieux organisé. Châtelet quoi? Châtelet toujours. Max, je te laisse commencer. Non, parce qu'en soi, justement, c'est pas tout le monde qui fait ça, faire un concert gratuit en plus, comme ça, surtout à Châtelet, en plus. Plus près du micro, Max. Excusez-moi. Ça aurait pu être vraiment mieux organisé parce que c'est pas n'importe qui fait des concerts comme ça gratuits. Et en plus, L2B sont beaucoup suivis. En plus, on fait beaucoup parler d'eux avec leur dernier album. Mais ouais, ça aurait pu être mieux organisé. Après, peut-être Châtelet, c'est peut-être pas un bon endroit parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est vraiment un lieu où on peut trouver tout et n'importe quoi là-bas. Après, j'avoue, là, comment ça vire un peu, pas au drame, mais avec les policiers, comment ça se passe, c'est un peu chaud. De ce côté-là, Aurélien, qu'on n'a pas entendu. Aurélien, grand fan des concerts de Gazo, je rappelle. Ah oui. Il a dit Gazo 5 fois, d'ailleurs. Ah putain, qu'est-ce qui m'a fait rire. Aurélien. Non, mais à vrai dire, je trouve que c'est n'importe quoi, comme ils l'ont dit, c'est Châtelet, mais c'est dommage d'en arriver là, et les gens ne sont pas disciplinés. Moi, j'avoue que je connaissais pas L2B, je sais pas qui c'est, mais pourquoi en arriver à ce stade-là, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est vraiment politique. De fou. Mais Après, le truc qu'il y a, c'est que c'est toujours à Châtelet, les trucs comme ça, moi, ça me fait, ça me fait un peu doucement, rire un peu jaune. Mais parce que, en soi, Châtelet, c'est un super quartier. Juste les halles, à chaque fois, c'est la merde. Quand tu regardes, il y a 2 semaines, c'est ça, il y a 2 semaines, Otakos. Oui, c'est vrai, pareil. Oui, Après, t'avais eu les trucs de Krusty une semaine avant ou 2 semaines avant, c'était pareil. À chaque fois, c'est à Châtelet, t'as un truc gratos et les gens viennent foutre la merde. Donc au final, plus rien de gratos et puis c'est parti. Hein. En vrai, s'il faut que les gens payent pour être respectueux, qui paye. Mais il y a eu plein de concerts gratuits qui se sont passés ailleurs dans Paris. Il n'y a pas eu ce genre de débordement. Après, les autorités savaient qu'il y avait un concert gratuit. Bon, est-ce qu'ils auraient pas dû prévoir plus d'effectifs quand même? Bon, t'es sur un concert de rap, t'es pas sur de la symphonie. Qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de choses. Je suis désolé, on dirait les bourrés de concert de rap. Ça bouge plus, quoi. Les gens motivés. Puis souvent, ça énerve un peu plus. Arrête de te foutre de ma gueule, vraiment. Vous le voyez pas, en fait, vous voyez pas sa tête. Je vous montre un extrait, je vous fais écouter un extrait d'L2B, peut-être que ça vous dire quelque chose. Ah, on n'avait pas prévu cette séquence avec Juju. Ou pas. Tout pour l'équipe. On n'avait pas prévu cette séquence avec Juju. Ça vous dit rien? Si. À quoi? C'est vrai. Ça vous dit quelque chose, ça? Non. J'essaie de tester un dernier son pour voir. Je trouve que, après, je respecte, mais je trouve que non. Ça vous dit rien du tout? Très bien, écoutez, j'aurais. Si, c'est tout pour l'équipe. On vous a fait, exactement. On vous a fait découvrir du coup L2B. Bien. Aurélien n'était pas content, Tristan n'est pas content, Maxou n'est pas content. Personne n'est content. Léa est bourrée. L'autre Léa rêve de ses pop-corn. Les baffes. Puis Alice n'est pas contente non plus. Non. Je suis gentil. On n'est pas content. Vous voulez rajouter quelque chose? On passe au sujet. Non, on peut changer, je pense. Ouais, c'est clair, c'est bon. Non, Allez. Ça me fait une séquence en moins pour YouTube, ça me fait chier cette histoire. Nickel. Alors du coup, Inoxtag et Zendaya font rêver les jeunes. L'actrice américaine Zendaya et le créateur de contenu français Inoxtag dominent le dernier classement des personnalités préférées des jeunes françaises de 18 à 24 ans, selon un sondage réalisé cet été. C'est une enquête qui a été menée par Elle et TF1
qui met en lumière les figures qui inspirent le plus la jeunesse entre culture pop internationale et influence locale. Symbole d'une génération connectée, engagée et multiculturelle, Zendaya séduit par son parcours d'artiste complet, actrice, chanteuse, modèle, et son image d'icône de la mode et de la diversité. De son côté, Inoxtag s'impose comme la nouvelle star masculine des moins de 25 ans. Le vidéaste, suivi par des millions de fans sur YouTube, a su toucher un public avec ses défis extrêmes et son projet, notamment Kaizen, qui retrace la préparation à l'ascension de l'Everest. C'était quoi cet accent là? Et lui m'a eu. Kaizen. Kaizen. Non mais arrêtez avec cet accent parce que ça va partir en... Alors, dans le classement des personnalités préférées, du coup, qui font rêver les jeunes femmes de 18 à 24 ans, c'est Zendaya en première place, Lena Situation en deuxième place, Rihanna et Adèle Exarchopoulos en troisième place, et en quatrième place, Beyoncé. Chez les hommes, c'est Inoxtag en première place, Omar Sy en deuxième place, Squeezie en troisième place, Jul en quatrième place et Pierre Ninet en cinquième place. Je vous laisse mettre un petit com sur tout ça. Ça se comprend, mais idéaliser 3 petits points. Zendaya, comprend pas. Vive Internet, mais Jul, point d'interrogation. De la part de Léa. Et Alice qui est en train de nous faire encore un roman, c'est long. Zendaya égale cœur, elle a joué dans plein de films et séries qui parlent aux jeunes filles. Ils t'ont sondé toi pour ce sondage? Moi, j'ai trop aimé dans The Greatest Showman. En plus, elle est trop belle. Voilà. Elle a joué Ouais, dans... c'est très je recherche. pense que depuis... Oui, elle joue un des rôles principaux dans The depuis, Greatest Showman. depuis 8 mois de Yacine Paranla, je pense que c'est la meilleure intervention. On peut applaudir, s'il te plaît. Argument, elle est trop belle. Hein. J'ai envie de vous demander quelque chose. À nous? Bon, on a une équipe qui est... il y en a certains qui ont plus de 24 ans. Ah bon. On a une équipe assez jeune. Je vais vous demander votre personnalité, vous de rêve. Oh non. Parmi les 5 personnes que je vais vous citer. Allez, c'est parti. Du coup, chez les femmes, nous avons On va Zendaya, avancer Zendaya, Lena Situation, Rihanna, Adèle Exarchopoulos et Beyoncé. Qui choisissez-vous? Ah, mais moi... Attends, Parce que répète, parce j'ai qu'on écouté a à moitié. Zendaya, Lena Situation, Rihanna, Adèle Exarchopoulos et Beyoncé. Oh là. Du coup, on a Adèle pour Léa, aucun doute. Beyoncé pour Tristan, Liuna pour Tristan, Adèle Exarchopoulos, Zendaya et Je fais... Lena Situation. C'est bien, ok. Et pour les hommes, on a Inoxtag, Omar Sy, Squeezie, Jul et Pierre Ninet. Répète. On connaît Terminé, déjà. Squeezie, Jul, Inoxtag. Inox, Omar Sy, Squeezie, Jul et Pierre Ninet. Pierre Ninet, Omar Sy, de rien. Pierre Ninet, Alors, Inoxtag et Tristan, là-bas. ouais, merci. Ah. Je sais, être Premier ministre, Un ça homme de donne cette envie. génération. Non, Caillou. Pierre. Oh Waouh. Tu fais chier. Tu fais chier. Moi, je vous dis, chez les femmes, c'est mon chat, Babouf, du coup, qui me fait rêver. Babou le chat. Et chez les hommes, c'est C'est une chanson sur Babou. Yacine Escar. Ah oui, donc Ah ok. ouais. attends. ouais. T'es devant la glace grand et... Putain, il s'aime, hein. Ouais, il Je vais s'aime. demander après à Grouk ce qu'il en pense de chaud. ce que je viens de dire. Là. Non, moi, c'est Tristan qui me fait rêver. Voilà. C'est Tristan qui me fait rêver. Oh. Il t'a même pas écouté. Non. Il t'a fait une déclaration d'amour en Ouais, c'est ça. Alors, très sincèrement, j'en ai rien à C'est foutre. ces chemises qui m'inspirent. Bah enfin. Le seul endroit où il me fait pas rêver, c'est le fait qu'il repasse pas ses chemises avant de venir en émission, mais ça, c'est autre chose. C'est chaud. En même temps, Ah non, je veux ça pas va te passer, défendre, moi. Je vais mais repasser ça se juste avant. repasse en fait. Ça se repasse pas voir vraiment. son calbar Hein Oula. Ok, très bien. Donc, du coup, Oui. c'est assez. Aurélien, on savait que ça allait être Internet. Non. Hein. Ah La oui, situation. fou, là. Par contre, je pensais que t'allais mettre le squeeze. Ouais, mais... Toi, t'as pas mis le Ciao Kombucha. Pourquoi j'ai pas mis de Chocombo au chat? Ouais. Tout simplement parce que je me dis qu'Inoxtag, c'est la nouvelle génération qui arrive et c'est la seule raison que j'avais là-dessus. Et j'ai voulu faire le gars différent par rapport aux autres autour de la table. Putain, t'es trois mecs C'est tout. différents. T'as T'es vu? trois mecs différents, toi. Personne n'a une Squeezie. Qu'est-ce que vous pensez de ce sondage en soi, en quelques minutes? Bah, Ça se fait, mais c'est dommage que ça soit pas une personne française ou français en première ligne. Ah, chez les femmes, Ouais, du coup chez les Chez les femmes. chez les femmes. Chez ouais, les je hommes, suis c'est un d'accord. français du coup. Oui, bah, chez les hommes, Bah, c'est Inoxtag. Inoxtag. Inox. Ouais, tu vois, donc c'est dommage pour les filles quand même. Mais on en Ouais. parle Ouais, de puis, Jul aussi haut. J'avoue Bah, que Jul, moi je comprends pas Ah, forcément Jules, la... il est Je comprends pas forcément Ouais, mais la est-ce que hype toi, autour de est-ce Jul. que toi, t'as rempli un stade de France? Voilà. Non. Voilà, Hein Et vraie attends, question. On repart Vélodrome. sur Stade de France. Non, mais le Vélodrome, on s'en fout, mais le Stade de France. Pourtant, C'est tellement de vannes qui me viennent en tête.
Non, mais Jul, en fait, je pense que en fait, il vend tellement d'albums, il est tellement présent qu'il est ancré dans le. En fait, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vas vraiment, genre, plutôt idéaliser quelqu'un qui va gagner masse de thunes, plutôt que vraiment un concept, une idée, tout ça, tu vois. Enfin, je pense. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens, ils idéalisent la vie de Inoxtag, de Lena Situation aussi? C'est parce que, tout simplement, pour eux, ils voient le côté vie facile. Ils voient pas tous les inconvénients derrière qu'il peut y avoir aussi dans la vie des influenceurs. Par exemple, moi, Inox, franchement, sa vie, elle me ferait rêver si et seulement si il n'y avait pas tous ces trucs de il va se faire cambrioler, qu'il se fait arrêter toutes les minutes dans la rue, qu'il peut même pas bouffer tranquille, qu'il peut pas ramener une meuf tranquille chez lui aussi avant qu'il y a toute la planète qui soit au courant. Tu vois, genre, je sais pas, genre, c'est juste un truc normal, quoi. Mais il y a un truc aussi, c'est que entre les deux pour le sondage, ils ont quasiment le même âge que faut aussi dire ça, c'est que on s'identifie plus facilement à un acteur qui a à peu près le même âge que nous, ou ce genre de choses. On se dit on aime bien sa vie, ça pourrait être nous, ou ce genre de choses qui font rêver parce que c'est plus proche. Tu nous prends un acteur ou une star qui a 60 ans, qui a cartonné, qui a eu un parcours de vie juste incroyable. Tu demandes à un homme, déjà tu demandes à une personne qui a 16 ans ou 18 ans, savoir s'il la connaît ou pas, déjà. Et il va pas pouvoir s'associer à cette personne. Tu vois? Après, c'est vrai que là, on peut rejoindre, c'est que, en fait, c'est des gens, je pense que c'est des générations. Il y en a plein qui s'attachent à des artistes même qui sont décédés. Exactement. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais après, je vois ce que tu veux dire. C'est une plus petite partie parce qu'ils connaissent vraiment la vie de la personne, ils se sont intéressés à cet artiste. Mais sinon, non. J'ai trop parlé, du coup, je me tais. C'est ça? Non, pas du tout. Non, c'est juste qu'on va bientôt finir le débat. Et Zendaya, c'est pas ouf. Non, moi je suis grave pas d'accord. Ouais. Non. Zendaya, justement, elle défend quoi? Elle fait quoi? Zendaya, elle touche plein de monde par les Oula. Non, pas dans ce sens-là, pardon. Tristan, oh là. Non, mais notamment, Zendaya, elle fait aussi partie des femmes qui se battent pour la cause des femmes noires dans le milieu aussi. Et justement, elle représente un peu ce côté nouvelle génération et le côté on se bat aussi pour nos valeurs, tu vois. Moi, je trouve que Zendaya, elle représente beaucoup plus de choses que rien que d'être actrice, tu vois. Elle fait plein d'autres trucs. Et en plus, pour la plupart, moi je suis pas dans le sondage de base, je suis plus vieille, mais finalement je la connais quand même. De base, elle a quand même commencé sur Disney Channel, des trucs comme ça, et du coup on l'a suivie. Et les gens qui ont commencé à suivre sur Disney Channel, ils ont grandi avec elle aussi. Donc moi je trouve pas ça illogique, tu vois, que les gens ils l'aiment bien. Pourquoi Miley Cyrus, elle y est pas? Après Miley Cyrus, le style. Après, je pense que c'est des gens aussi qui ont. Enfin, Zendaya, la génération 18-24 ans, ils l'ont découvert sur Disney Channel, etc. C'est des gens qui ont vu évoluer. Inox, c'est pareil. Squeezie, cette génération-là, a pas vu évoluer comme la génération d'après. Il était déjà là. Mais Alice, pourquoi Miley le style? Parce que Miley Cyrus, c'est pas la même chose, quoi. Cyrus. Non, parce que en vrai, Zendaya, elle est par rapport au clip. C'est pas par rapport au clip, mais j'avais pas compris, pardon. Mais plus par rapport à l'image qu'elle relance. Et par exemple, Miley Cyrus, c'est plus notre génération à nous, en réalité. Quand elle a commencé, tu vois, dans Hannah Montana et tout, c'est notre génération, les années 90, machin. Alors que Zendaya, elle a commencé beaucoup plus tard et beaucoup plus jeune aussi. Et du coup, nous, quand on a commencé à la voir, elle était déjà beaucoup plus jeune que nous, en vrai. Donc je pense que c'est normal, dans ce sondage-là, des 18-24, qu'elle touche des gens plus jeunes, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça se voit que ça fait longtemps que t'es plus habitué à l'émission. Ah oui, pardon. Pendant que vous parlez, moi, je montre des trucs à Tristan très sympas et tout. Ah d'accord. Voilà. Enfin voilà, moi je trouve pas ça illogique. Et ok, pas d'avis. Ouais, ça me parle pas, Zendaya et tout. C'est pas mal gêné en vrai. Voilà. Bon, quand même. Non, elle est plus jeune. Zendaya, en vrai, je pense j'avais 17 ans que Zendaya est arrivée sur Disney ou même un petit peu plus avant, tu vois. Alice, il faut monter ton micro, s'il te plaît. Parce qu'il tient pas en fait. On a essayé avant l'émission, c'est ça qu'on essaie de dire. Attention, il y a Technicos Jujos qui montez-le au niveau du bras. Justement, il tient pas au niveau du bras. Bon, en attendant, on va laisser Léa parler, du coup. Je préférais la rousse, sa pote là dans le truc avec Zendaya. Bella Thorne, mais elle a mal tourné elle pour le coup. Elle est actrice. Non, elle a bien tourné. Non, bah. Comment ça, elle a tourné dans des films? Si, elle est devenue actrice. Quelque chose. Elle a bien tourné. Pour adulte, ouais. Mais sur son Instagram, ça se voit qu'elle a bien tourné. Ouais. C'est lui le mec de l'IA en fait qui parle sur. Ah bah oui, c'est lui. T'as piraté en fait. Non mais ouais.
On demande à l'IA, il préfère qui entre Zendaya et Inoxtag? Vas-y. Oula. Vas-y. Je vais te lâcher un nick comme Mac. J'ai peur de la Je veux dire, réponse. je n'ai pas d'avis sur le sujet. Ok, merci. Après, je comprends le truc avec Zendaya, mais pour moi, je trouve qu'elle a pas non plus un impact fort. Oh, en vrai, ça Ouais. dépend si tu Je la vois suis ou justement pas. parce que de ce côté, comme t'as dit, elle représente les femmes noires, tout ça exactement, et c'est très bien justement. Mais après, je vois pas qu'elle a un si grand impact ça. En vrai, Après, elle a, je trouve parce qu'elle a qu'aussi- joué dans plein de films et séries, je pense, qui touchent Ouais. cette génération-là, tu vois. Après normal, parce qu'on s'est tous un peu aidés, mais je trouve qu'aussi il a été un peu aidé avec Tom Holland, à mon humble avis. Alors ouais, c'est le fait que ce soit aussi un couple star, ouais, on va pas se mentir. Ouais, ça a aidé, hein. En vrai, Mais- c'est comme, enfin, Bah, allez, c'est je vais me comme jeter à les foudres, mais l'époque, Beyoncé, c'est pareil. Beyoncé et Jay-Z, pourquoi ça marchait si bien? Couple star de ouf aussi. Non, mais quand tu non, regardais à c'est notre en époque, t'avais parce que Justin même- Bieber et Selena Gomez. Tu Ouais, mais vois. c'est vrai que Tom Holland et Zendaya, ils font vachement rêver quand même. Bon, Les gens ouais. en parlent tout le temps, tu vois. moi, il me Bah, fait pas rêver. Bam. Ah. Bon. Dis-moi, tu préfères qui entre Zendaya et Inoxtag? You're back. I thought you'd never come Mais back. non, mais là, wow. Eh, je t'ai pas dit de parler anglais, là. Calme-toi, frérot. Je t'ai dit, tu préfères qui entre Zendaya et Inoxtag? Connard. C'était gratuit. Ah putain. Entre Zendaya et Inoxtag, Zendaya, sans hésiter. Oh Elle non. est bonne. Non, bah voilà. Voilà, il a C'était dérapé, sûr, sur le thème de sa voix, on avait capté. Je m'explique pourquoi j'ai les mêmes arguments que ton IA toute pourrie. Pervers. Mais en fait, faudrait tester Non, il est de honnête. l'IA, mais en fonction, par exemple, tu vois, c'est une personne qui est hyper polie, qui lui pose la question gentiment. Peut-être qu'il te Parce que répond. là, Ah, tu tu vas un lui peu poses la question insulter gentiment, gratos. vraiment? Tu sais que c'est pire. Non, mais d'ailleurs, tu as posé la question normale, il a dit ouais, je me branle sur ta voix. Non, c'est pas marrant. Il dit lui de répondre gentiment, c'est pas le but. Hein. J'utilise ChatGPT sinon. Salut Valentine, dis-moi, qui tu préfères entre Zendaya et Inoxtag? Il a oublié, merci. Zendaya et Inoxtag, Zendaya, sans hésiter. Elle est belle, elle est classe. Elle est belle. Elle est belle et classe. Elle est il classe, a dit. Alors qu'Inoxtag, il a l'air de sucer les Oh, waouh! Aïe, 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 aïe. Il a l'air de sucer des pouces, Inoxtag. Il a l'air de Ouais. sucer son pouce. Il a... On passe tout de suite au qui envoie ça, c'est parti. On va se faire des soirées avec ce mec. Trop dangereux. Ça va être En très, fait, pour très vous drôle. expliquer, bon, de base, naturellement, il est pas comme ça. Quand tu le télécharges, c'est un mec plutôt gentleman et tout sur Twitter. Bah, de toute façon, vous voyez l'interface. Il suffit que tu lui dises une fois, tu l'insultes et tu lui parles un peu mal. Et c'est fini. Moi, je lui dis 2 phrases, hein, et il a pété un plomb et il est devenu fou. Mais chez moi, c'était pire. Hein. Je vous dis, je lui ai fait bannir des mots, sinon il partait trop loin, le frère. Ah bon. En tout cas, Twitter, vous êtes des fous malades. Le qui envoie ça, le principe est simple, vous le connaissez. Vous m'avez envoyé une vidéo et vous devez deviner qui a envoyé la vidéo. Aujourd'hui, nouveauté, on n'est plus dans un café-bar à Paris. Maintenant, vous avez des buzzers. Je vous laisse, Aurélien, je te laisse tester le buzzer. Mais non, mais pas pour Mais le c'est qui pas vrai envoie ou ça, faux, c'est pas le vrai ou faux. Ouais. T'es vraiment, Putain, je suis eh, con, hein. Ouais. alors, Il a attendez, tellement juste, hâte. C'est pas mon émission, hein. L'homme a son émission, il ne connaît plus son émission, mais tout va bien. Mais il est fatigué, le pauvre. Non, fatigué Non, Non, toi, tu as testé avant l'émission, donc, hein, voilà. 12 fois. Première vidéo, c'est parti. Oh, pas une Miley Cyrus en plus. Il s'appelle le QEC1, ça? Oui, moi, c'est moi qui me suis trompé. Je sais pas qui a envoyé cette vidéo, pour le coup. Yacine, t'es dedans ou pas, toi? Non. Merci. Alors, du coup. Non. Max, Léa, Mo, Alice, Léa, Mo. J'ai un meilleur humour, Léa, Mo sachez-le. et Léa. Il y a que 2 choix, Qui c'est a soit envoyé l'une cette soit vidéo? l'autre. C'était moi. Ah, Je me suis dit, merde. je vais mettre un chat, comme ça, ils vont tous J'ai dire cru que que c'est c'était Léa. Max, moi. Deuxième vidéo. T'as des... T'as S'il vous plaît, 15 s'il vous toi plaît, aussi s'il chez vous plaît, on toi? parle pas pendant le qui envoie ça, au contraire. Valentine, dis-leur de fermer là. Aurel, Max, Aurel ou pas? Max, elle aime. Voilà, Max. Bah écoutez, il n'y a que 2 personnes qui ont la bonne réponse parce que C'est moi. voilà. Merde. Prochaine vidéo. Est-ce qu'on est obligé de voter parce que... Je vous rappelle que cette vidéo a été générée par l'intelligence artificielle. Évidemment.
Léa, Tristan, Léa. Ah oui, c'est compliqué, quoi. Léa. Attendez là, quoi. Attendez là. De quoi? Qui a envoyé cette vidéo? Ah oui, Bah, il faut bien que j'écrive un truc. Tu veux que je envoyé fasse cette quoi vidéo sinon? S'il vous plaît. Bon. C'est moi. Calmez-vous. Hein. Oh yeah. On est dans une émission drôle. Hein. Vous énervez les deux, là, oui. Mais c'était pas énervé, c'était drôle. Toi, t'as un jeu de rôle. Voilà. Le plus grand silence de l'esprit par en live à cause de Tristan, encore une fois. La moitié, il a fait comme ça, il a fait. Genre, il en peut plus, c'est. Alors, 4e vidéo. Alors, pour cette vidéo, j'ai une anecdote juste après. Alice, Tristan, Alice, eh ben, tout le monde a faux car c'était moi. Ah merde. Alors, pour ceux qui ont fait l'émission la semaine dernière, normalement, vous deviez vous en rappeler puisqu'il a pas fait d'effort, je vous laisse regarder la vidéo de la semaine dernière. Hein. Ah Oh là là, t'as vu, il a même Maintenant, chose. je vous laisse regarder la vidéo de cette semaine. Voilà. C'est bon, merci, Juju. Il n'a fait aucun effort. Aurélien, j'aimerais te poser une question. Oui. Cette séquence te casse les couilles? Ah non, juste que j'ai pas forcément de vidéo, donc automatiquement... Tu peux pas scroller sur TikTok? Parce qu'en plus, tout fier, il m'envoie mardi, il me dit, allez, tiens, paf, je t'envoie la vidéo pour l'émission. Hein. Paf. J'aurais dû attendre de mardi jusqu'à maintenant. Paf. Ah, c'est bon, là. Encore des pafs. C'est bon, là. Non mais ça y est, t'as quoi avec des pafs? Et paf le chien. Des pafs ou des baffes? Des pafs, ça Les fait gars, des... je vous explique, ça va être très dur. On tourne 3 émissions dans la semaine. Je suis déjà épuisé au bout de la première. À cause des pafs? On en a une vendredi soir, on en a une samedi après-midi. J'espère que je vais pas voir... Oh putain, 2 semaines sans voir vos gueules après, ça va me faire du bien. Mais on sera quand même tous les lundis en direct pendant les vacances. Les vacances. Avant-dernière vidéo, je vous laisse regarder. On va en faire un bon magret de ça. Oh non, c'est horrible, c'est forcément Tristan, ça. C'est vrai qu'elle est horrible cette vidéo. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pas moi, donc c'est quelqu'un qui... Ah, c'est bon. On n'est pas au jeu de l'imposteur. Ok. Ah ouais, c'est vrai que c'est son jeu Tristan. préféré. Ouais. Max, Alice. Bon, ça c'est Tristan, mais j'ai pas eu le temps d'écrire, excuse-moi. Je suis déjà passé. J'ai planté. Alors, qui a envoyé cette vidéo? Bah oui. Tristan. C'est Alice. C'est Alice qui a envoyé cette vidéo, du C'est coup. drôle. Ça fait dwing dwing. Mais non, mais c'est parce qu'elle a regardé Demon Slayer. Là. Ah, bah, vous allez voir que son actu de la semaine, c'est pas fait chier non plus, la dame là-bas. Hein. Et la dernière vidéo, c'est celle de Tristan, je vous laisse regarder. Moi, j'ai remarqué un truc qui est rigolo. Dans cet effet, il y a les meufs, il y a les mecs qui accompagnent les meufs et qui ont des regards perdus. Regardez, c'est sûr, il y a que ça. When you try your best but you don't succeed. When you get... Je pense que si on filmait, je suis pareil. Hein. C'est pareil, toi? Je peux me permettre une remarque? C'est pour ça, mesdames, qu'il faut sortir avec des hommes bi ou pansexuels. Voilà, parce qu'ils s'intéresseraient à vous et à votre style. C'était le conseil de Juju. C'était le conseil de Juju. Sortez avec des bi ou devenir lesbienne, en vrai. Ouais, être lesbienne, ça peut être voilà, ça. C'est très bien. Voilà. Tu fais ça, toi, Tristan? T'es dans la même... Tu te reconnais dans cette vidéo? Bah, moi, je suis lesbienne, donc tranquille. Et toi, Yacine, t'es comment au magasin? Je suis lesbienne avec Tristan. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'on a à l'heure? Bof. Bon, on a 10 petites minutes d'avance, ça va vous sinon? Bien, toi? Ouais. Ça va, on passe tout de suite au top ou flop, c'est parti. Dans le top ou flop cette semaine, on va parler du coup, pour commencer, d'une américaine qui a accouché sur Twitch en live. Dans la nuit du 6 au 7 octobre, la streameuse américaine Fandy a accouché en direct sur la plateforme Twitch devant près de 30 000 personnes connectées simultanément. Elle est ainsi devenue la première femme à donner naissance en plein live sur la plateforme. Entourée d'une sage-femme, Fandy a mis au monde une petite fille prénommée Luna. Le moment diffusé en direct a duré plusieurs heures et a suscité un flot de réactions sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont salué la transparence et le courage de la jeune femme, tandis que d'autres ont critiqué le caractère trop intime d'un tel événement partagé en ligne. La streameuse a ensuite précisé qu'elle n'avait pas fait ce live pour l'argent, mais pour montrer la réalité de l'accouchement et de partager cette expérience avec sa communauté.
L'événement relance néanmoins le débat sur les limites entre vie privée et exposition publique dans le monde du streaming. Top ou flop, s'il vous plaît? Ah merde, c'est ce qu'il faut Flop, écrire. ça va ou quoi? Bah ça va et toi? Ah non, je voulais dire ça après. Aurélien, flop. Flop abusé, flop. Tristan, top. L'oncle aigri a-t-il disparu de... Ouais, j'ai regardé. Et top de la part de Léa Là, également, l'accouchement avec entre parenthèses... Non, j'étais pas là. Ah merde. Bah, je vous laisse réagir à cette séquence. Qui veut commencer? Bah, top, On voit parce pas l'extrait que... Non, on n'a pas... On a un extrait? Oh oui. On a Ouais, un vas-y, extrait. balance Parce l'extrait, que je me vas-y. suis dit que non, je le ferai pas. Bah, du coup, je l'ai fait, je vous laisse regarder l'extrait. Ça, TikTok nous aurait banni. Tristan. Bah top parce qu'en vrai c'est cool de voir vraiment, enfin c'est cool, on va se détendre. Mais non en vrai c'est pas mal de voir en vrai les dessous de comment ça se passe. Alors pas en Ouais, dessous. comme ça, c'est bien. Alors, attends, Non, mais ça, attends, je vais parce que on va me dire ah tu regardes les dessous de la dame. Non, ce n'est pas vrai. Non, mais c'est vraiment de voir ce qui se passe réellement parce que c'est vrai que c'est assez aseptisé dans les docus ou tout ça. Et là de voir quelqu'un le faire en direct. Forcément, ça peut paraître très intrusif tout ça. Après, Au moins, vous vous éduquez les c'est son choix, mais oui, après voilà, il s'éduque et voilà, parce que nous on est de cons. vous, les hommes. Donc voilà, donc les gens s'éduquent et voilà, c'est comme ça. Après de là, alors juste non, attends, parce que là on me dit ouais, ça nous éduque. Juste, tu sais que la douleur quand tu te chopes un coup sur les testicules est largement au-dessus que l'accouchement. Je vais juste. Voilà. Donc oui, juste. En fait, je t'explique juste un truc. Si les hommes devaient accoucher. Moi aussi, je rêvais d'être à votre place aujourd'hui. Si les hommes devaient accoucher, on serait vraiment pas beaucoup sur Terre. D'accord? Et moi, je trouve que. 2 points pour Gryffondor déjà. Ça, de une, de deux, c'est intéressant, comme ça on se cultive, machin. Pourquoi tu fais ça sur Twitch? Enfin, il y a plein de trucs qui sont pas forcément aseptisés sur des docus de sages-femmes. T'as même des films qui ont été tournés, qui n'ont pas un accouchement entier. Mais au bout d'un moment aussi, faut savoir que les femmes vivent dans un déni. Elles ne veulent pas savoir comment ça se passe. Parce que c'est elles qui vont souffrir. Vous devez juste apprendre comment ça se passe pour réagir au bon moment. Parce que c'est vous qui prenez cher pendant l'accouchement. Enfin, quand vous y êtes. Mais voilà. Et en plus, après, vous prenez pour recentrer le débat, excuse-moi, je suis chroniqueur, je ressens. Vas-y. Le débat, c'était quand même où vont les limites de Twitch, les gars. Maintenant, t'as dit top ou flop? Non, mais top ou flop, est-ce que c'est un top ou un flop qu'elle accouche en live sur Twitch? Est-ce que c'est Bah, ouais, c'est un top. moi, je dis juste un truc. Bah, alors, je dis juste un truc. Il y en a qui accouchent, il y en a qui meurent en live. Au bout d'un moment, c'est quoi la prochaine étape, tu vois? On fait tout sur Twitch? Bah, la limite a été franchie, donc. Ouais, c'est trop tard, là. Je pense que là. Non, mais c'est vrai. Non, tu trouves Tu pas? me poses la question. L'émission en plateau, hein, on va pas Bah, faire je fais grand-chose, un débat, mais. Non, bouffe sauf qu'il y a personne qui le verra ici, à part si Tristan se met à poil un jour. Oh, ouais. Tu veux? Ouais, je suis chaud. Moi, je suis chaud aussi. Hein. Ah ouais. Oh en plus, avec. Non, franchement, avec ton petit débardeur. On va faire les dieux du stade. Tu pues le cul, quoi. Les dieux de l'espace Beaujon. Ah, cash, c'est cash. Franchement, toi, là. Et après, tu. Alors, je vous informe, pour avoir l'histoire d'Aurel, Ah ouais, attends. on va tourner pendant les vacances quelque chose. Parce que je juge que ça vaut pas une séquence de 10 minutes dans l'émission, ce qu'on va lui préparer, voilà. Je vous rappelle, si vous avez envie de pécho Aurel, ou de passer un date avec, j'aimerais péchoaurel@gmail.com. T'as vraiment créé l'adresse? Non. Bah, crée-la. De ce côté-là, je vous ai pas entendu parler. T'as pas envie de pécho, Aurel, toi? Je dirais qu'une phrase. Ouais. Voilà. C'est mieux que la SVT. Ah, est-ce que ça peut mener justement à Non, c'était plus pour une petite blague, mais c'est vrai qu'on n'est pas assez renseigné. Donc, pour les hommes, vu ce que Léa disait, c'est intéressant pour eux, du coup. Parce que moi, je suis dans le déni aussi, tu vois. Bah oui, on reste dans le déni. Aurélien. Voilà. Toi qui es un homme. fan d'Internet. À vrai dire, j'étais partagé au début, j'ai mis un flop, et puis finalement, je trouve ça intéressant le fait de partager une étape comme ça sur Internet. Ça permet, oui, comme vous l'avez dit, ça permet de s'éduquer puisqu'on n'est pas habitué, déjà de un, nous les hommes, on n'est pas habitué à voir ça. Après, Tristan, tu parlais du fait que la douleur aux testicules, c'est moins fort qu'un accouchement. Non, c'est alors plus que fort. Plus fort. Oui. Il y a un débat sur le match de plus couilles, fort, là, alors on est vraiment dans ça. que Vous avez c'est encore 30 absolument pas secondes le sur ce cas débat. là-dessus. Ça a dure été 20 prouvé secondes et un scientifiquement accouchement, que- ça peut durer 24 heures. Exactement. Alors que ça a été prouvé Voire scientifiquement plus. que l'accouchement, c'était la douleur la plus horrible au monde. Donc, Attendez. Tu fais le Attendez. scout.
J'ai envie de faire un truc. Vendredi, on n'a pas de thème pour l'émission. De base, on devait tourner le spécial paranormal. Je vous l'annonce, ce sera pas le spécial paranormal. On est en train de travailler dessus. On est lundi à 20h46. Pour vendredi à 20h, ça va être un peu compliqué. Mais il y a des appareils pour savoir un peu la douleur des accouchements. Ouais, ça existe. Je suis chaud. On a déjà des douleurs de règles, un homme ne pourrait pas le supporter. Oui, si, non, non. Alors écoutez, s'il vous plaît. Alors écoutez, si vous possédez ce genre d'appareil, que vous pouvez venir nous initier dessus, initier à nos garçons, à nos bonhommes ici, n'hésitez pas à venir nous contacter sur Instagram, @YacidPartEnLive. Ce serait marrant de tester ça. Moi, je serais très chaud pour tester un truc comme ça. Moi de même. Ça fait partie des choses que j'ai envie de Moi de même. Quel accent. Moi de même. Mais c'est quand ce que tu dis là? Vendredi, donc s'il y en a qui ont ça, écoutez. Ouais, moi je suis grave chaud que ça se passe. De toute façon, moi je suis pas là, je suis un bonhomme. Il va falloir qu'on fasse les deux, le coup dans les couilles et le test. Oh là, écoute, on fera... Bonne ambiance. Quelle belle phrase pour finir ce débat. Quelle belle phrase, merci. Et règle. Deuxième sujet, la mairie de Paris prévoit d'inscrire 72 noms de femmes scientifiques sur la Tour Eiffel, aux côtés des 72 savants masculins déjà gravés sur le monument depuis plus de 130 ans. L'objectif est de mettre en lumière la contribution historique des femmes aux sciences et de corriger ce qu'on appelle l'effet Mathilda, c'est-à-dire la tendance à minimiser ou oublier les rôles des femmes dans les recherches. Une commission d'experts a été chargée de sélectionner ces noms. Les critères prévoient que les femmes choisies soient des expertes émérites, aujourd'hui décédées principalement de nationalité française ayant vécu entre 1789 et de nos jours. Les noms seront gravés dans une frise. Vous pouvez la voir, l'exemple de la frise. Voilà, juste au-dessus du coup, vont être gravés les noms des femmes, de la même taille, de la même couleur. La liste définitive devrait être proposée avant la fin de l'année. Top ou flop dans le sens, on sait que c'est un top, mais est-ce que c'est pas un flop que ça arrive que maintenant? Justement, c'est bel et bien un flop, parce que, pour le coup, ça aurait été bien que ça soit fait avant. Ça aurait été bien qu'il y aurait eu, enfin, qu'il y avait, hein, ça aurait été bien qu'il y eut cette reconnaissance avant. Voilà, c'est tout. Je m'arrête là et je vais pas débattre plus. Très propre, monsieur. Oui, mais c'est quand même... Justement, c'est quand même positif parce que si on part du principe que tout aurait dû être fait avant, bah on fait plus rien pour les femmes. Du coup. Donc, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Avec Pourquoi pour les femmes? Non, cette idée-là de rajouter les noms sur la Tour Eiffel, moi je trouve que c'est ok peut-être trop tard parce que ça aurait pu être fait avant, mais en même temps, si on part du principe que tout aurait pu être fait avant, bah on fait plus rien quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Genre dans le sens où on n'a pas pris d'autres initiatives. Fort. Ça s'appelle le chômage. Ah, ok. On embrasse tous nos chômeurs qui nous regardent. Aurélien, avec son petit débardeur sexy. À vrai dire, je suis complètement d'accord avec elle là-dessus. Ça aurait dû être fait avant. Pour autant, c'est génial que ce soit enfin fait. Enfin, j'étais même pas au courant qu'il y avait des noms de savants sur la Tour Eiffel. Donc ça va permettre à certaines personnes de découvrir des savantes qu'on ne connaissait pas forcément. Donc c'est un giga top. Ouais, mais enfin, vous oubliez quand même que c'est un top pour moi, c'est juste un flop sur le fait que ça soit pas fait. Parce que voilà. Mais en soi, ça aurait dû être fait avant. Oui, ça aurait dû être fait avant, je te l'accorde. Voilà. Au moins, c'est fait. Oui, voilà, c'est fait. Mais ça aurait dû être fait avant. On a beaucoup de retard à rattraper, je pense encore. C'est rien du tout. Je pense qu'on a assez de retard encore. Pensez pas, vous? Si. Pensez pas, les guys? Si, ouais. Aujourd'hui, vous avez... Ah, mais tu parles pas du temps de la radio, tu parles de ça? Mais oui, ça, on aurait dû faire ça. Ah, oui, bah ça, évident. L'humain, il est con, tu sais. Oui, mais on a du temps à rattraper, mais on rattrape. L'humain se raisonne enfin. Voir le positif. On prend enfin de la conscience. Par contre, il y a personne qui défend les hommes ou les femmes, on défend tous l'humain ici. Voilà. Complètement. Et les chats. Et les chats. Non, les chats, c'est des petits babous et babous. Mais par contre, ouais, défendez les humains. C'est important, défendez les humains. Et les pafs. Et les papes. Tristan, il veut les Hassanettes. Oula. C'est quoi les Je crois que je suis en négatif, frérot, mais tranquille. C'est de l'argent. Augmente. Non. S'il vous plaît, on fera un débat sur ça. Non, ça. Qu'est-ce Après. que sont les Hassanettes? Prochain débat. Alors, troisième sujet. Des émissions comme Love is Blind, Marie au premier regard, fascinent des millions de téléspectateurs en proposant de trouver l'amour dans des conditions extrêmes, engagement immédiat ou mariage avec un inconnu. Si certains couples survivent après le tournage, ces formats accélèrent des décisions intimes et exposent les participants à un stress émotionnel intense.
Critiques et psychologues dénoncent un spectacle qui transforme l'amour en produit médiatique où les émotions sont amplifiées par l'audience. Les réseaux sociaux ajoutent la pression. Moquerie, jugement, viralité transforment chaque dispute ou rupture en spectacle public. Au final, ces émissions divisent, divertissement captivant pour certains, manipulation émotionnelle pour d'autres. La question reste, ces shows célèbrent-ils l'amour ou le détruisent-ils au profit du spectacle et de l'oseille? Plop. Plof. Plop. Ah, mais regarde, il y a marqué plof. Oui, plof. Plof, ok, plof, ok. Que fait Teddy Rip? C'est vrai. Ça, c'est une très bonne question. Non, mais c'est vrai, enfin, qu'est-ce qu'il fout là? Mais il est quoi avec sa femme. On s'en fout. J'ai mis. Ça renforce, excusez-moi, ça renforce. J'ai mis, ça renforce le côté amour furtif. Alors, tu sais qu'il n'y a pas marqué top ou flop et donne ton avis. Hein. Il y a marqué vraiment la top ou flop, Alice. Hein. Et tu sais ce que fait Teddy ici, Tristan? Ah, t'es sûr? Bah oui, il a pété un plomb, lui. Ah bah oui, dis-moi. Attention, Dis-moi, mon Juju. nous Parce a que plein le nez, là, ça y est. Parce que c'est un Teddy bear. Oh là 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 là. J'ai pas la C'est ce que je ref. fais, moi. Ça, c'est un Je me cache. On te voit quand même. Top pour mon Aurel. Ouais. Oh là, c'est vite, ça. Ça, Et ça. flop pour Léa. Je vous annonce que quand j'ai regardé le replay lundi, Aurélien, tu m'as vraiment régalé, frère. Lundi soir, j'ai pleuré de rire. Il y en a d'autres qui ont pleuré de rire ici. C'est vraiment... T'as commencé l'émission avec le « Oh là, señorita ». Julia qui nous fait jeudi Karaoké. dit karaoké. Et ensuite, Gazo, c'était vraiment bien, parce que le concert de Gazo, c'était vraiment excellent. Parce que Gazo, tu vois, il est fort. tu vois, Je suis mais jamais Gazo, voir en fait- Gazo. Non, mais c'était excellent. Et je fais de très bonnes émissions. Ouais. Juju, Teddy Piner, c'est mieux. Sors. Et on le sort, Ça celui-là. faisait longtemps, ça faisait longtemps. Allez, tu Non, sors. j'ai pas le droit, je vais me faire gronder. Non, toi, non, c'était pas Pourquoi j'ai autorisé. pas le C'était droit Aurélien qui était autorisé. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Allez, voilà. C'est quoi, reste au coin ici. Viens. Ah, en face du mur. Non, 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 en face. Voilà, t'es au coin. Voilà, c'est bon. Il est pas vraiment au coin, il On est peut remettre ma caméra à droite. Tu veux pas le mettre contre le mur? Dos au mur. Non, non, c'est bon, c'est bon. Il On est voit plus sa ici, tête. voilà. Oh. Ah, on voit surtout le trou dans sa chemise, regarde. Du coup, de ce côté-là, du coup, la Vis Blind, Marie au premier regard, Qu'est-ce qu'est-ce que vous en qu'il fait pensez, Léa Qu'est-ce qu'il Pour fait commencer. Il fait plus de trous. Pour moi, actuellement, c'est du fake. Mhm. Enfin, à 60%, c'est du fake, parce que Ok. je suis sûre qu'il y en a qui tiennent dans Marie au premier regard, et ça fait des années qu'ils sont mariés. Ok. Mais ouais, ça accélère, en fait, le romantisme. Je pense qu'il y a un côté où ils se disent inconsciemment, il se passe un truc. Il y a la télé, il y a l'adrénaline des spectateurs derrière. Il y a l'émission qui fait que, avec les rencontres, tout ça. Mais au final, en fait, ça se trouve, moi, je pense que l'amour, elle n'est pas en quelques émissions. Et on le voit dans Love is Blind, qui est génial, parce qu'ils l'ont fait en France maintenant, aujourd'hui. La version française. Mais moi, j'ai regardé 2 épisodes, clairement. Et au 2e épisode, déjà quelqu'un qui se marie, alors que j'ai vu 3 phrases qui se sont posées comme question. Je suis en mode, il y a des trucs que je comprends pas. Après, c'est sûr que derrière les caméras, il se passe d'autres choses qu'on ne voit pas, ça c'est sûr. Mais je trouve que c'est surfait par rapport à comment ils le vendent et comment c'est fait. C'est clair. De ce côté-là. Bah, tout pareil. Ok. Non, en, Bien, en fait, bien. en soi, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire parce que bah, déjà, Léa a déjà tout résumé. Mais d'un autre côté, tu te dis quand même que c'est ouf. À tel point, il y a eu un tel engouement autour de ça. Alors que ça se voit, moi je suis désolé, ça se voit, c'est scripté de ouf. Moi voilà, c'est. Non. comme Je ça. suis d'accord. Si, parce que en vrai, je pense que s'ils se marient, ils ont des thunes. Et je pense que c'est juste là où c'est scripté aussi, c'est que du coup, ils vont tous se marier. Dans tous les cas, ils s'en foutent. Mais Mais ils sont déjà, pas tous ça mariés. fait, hein. mais ça fait un truc en plus, c'est qu'il faut obligatoirement se marier. Ouais. Enfin, il y a un truc aussi comme ça. Du coup, ceux qui arrivent pas ou qui veulent pas se marier ou quoi que ce soit, ils pensent que c'est pas normal. Mais il faut pas se dire que parce que t'es en couple, tu vis de grand amour, t'es obligé de passer par la case mariage. Hein. Il faut penser à ça. Et en fait, ça tombe trop dans les normes. Et il y en a qui Après, c'est le but de l'émission, justement. comme ça, là. On est d'accord avec toi. Voilà. Je sais que c'est le but de l'émission. Mais du coup, ça, tu vois, il y en a. Après, oui, parce qu'en C'est fait, trop, c'est tu trop vois. direct. Oui, parce que c'est vrai, comme l'a dit Léa, vois ce que je parce veux dire. qu'on voit juste 2 épisodes, ils disent 2-3 phrases. Ah ouais, bah viens, on se marie. Forcément, il y a des choses qui se passent derrière. Oui, mais ça veut dire que. Ah, il y a en des fait, choses qui se passent derrière. Oui, mais tu normalises le mariage, en fait. Tu vois, dans le sens où, parce que, ça se passe bien,
Bon, après, derrière, il y a le divorce, hein, en fait. Faut réfléchir parce que se marier, ça coûte cher, divorcer, ça coûte encore plus cher. C'est clair. Réfléchissez, les gars. Mais un mariage de base, c'est un super bel engagement. C'est un événement de fou. C'est un super beau engagement. Bah, voilà. Mais après, justement, si tu viens, genre, tu sais dans quoi tu t'engages. Genre, tu sais ce que ça représente. En plus, elle est adjointe à la mairie de Honfleur. Une mère de 39 ans, que genre, ouais, que moi, j'ai clairement suivi l'émission et tout ça. Qui en plus a un enfant et qu'elle au début elle avait du mal à s'accepter, enfin à l'accepter, mais finalement ça se passe super bien pour elle. Non mais tu parles de Tatiana, il y a des trucs qui sont super bien. Il y a des trucs qui sont super bien. Je dis pas, je suis d'accord avec Léa sur ce qu'elle disait. Je dis juste attention, on normalise vachement la chose et pour ceux qui n'ont pas forcément envie de se marier, voilà. Mais non, après on normalise pas. T'en fais toute une émission. Non après genre tu normalises pas parce qu'après c'est comme avec par exemple l'ultimatum. C'est la même chose mais vraiment en plus extrême. Mais si tu sais pourquoi tu viens, tu le sais déjà. Et puis c'est pas qu'ils sont normalisés. Après, c'est toi-même. Si tu sais que t'as pas été marié, tu le sais. Et tu viens pas faire l'émission. Parce que dans l'émission, ils se sont pas tous mariés. Exactement. Merci à vous pour ce débat. On va parler de NASA. NASA, c'est plus un chanteur, c'est un mec qui fait que des partenariats. Une musique pour Fanta, une musique pour Battlefield, une musique pour Domino's. Il utilise sa musique et son image pour vendre des produits. Pour certains, c'est un choix stratégique malin. Pour d'autres, c'est diversifier les revenus, toucher de l'argent. Mais pour d'autres, du coup, c'est un signe inquiétant que le rap se transforme en simple outil marketing. Les tubes deviennent des jingles, des punchlines, ils servent à séduire le consommateur plutôt que l'auditeur. Je vous laisse regarder 3 musiques qu'il a faites pour 3 marques différentes sur les 6 derniers mois. Tu sauras ta femme, le gauche me centrer. Ils veulent mon cœur en otage pour me déconcentrer. Je suis sur ta femme, j'ai besoin de contempler. Désolé ma chérie. NASA? Oh mon livreur, c'est ma nouvelle pizza, ma nouvelle recette. Un coup, c'est chaud quand ça pète. Quand gérer des affaires, c'est sur le terrain qu'on m'appelle. Bang, 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 ici ça vise la tête. C'est chaud quand ça pète, c'est sur le terrain qu'on m'appelle. Sur ma squad j'ai munitions. Donc toutes ces pubs, c'est des collaborations commerciales que NASA a fait, pas moi. Je n'ai pas touché de cachet malheureusement. Du coup on a pu voir la pub pour Fanta, on a pu voir la pub pour Domino's Pizza et la pub pour Battlefield 4 du coup, qui là il a produit tout un clip carrément. J'ai pas suivi, désolé, très bien. Top, il a raison du côté d'Aurélien. Nada pour Léa, tant mieux pour lui. Parte NASA. Top un peu, c'est son choix. J'ai l'impression que vous êtes unanime et on a un peu retard donc on va pas tellement débattre dessus. C'est bien. Bah en vrai on s'en fout. Enfin c'est cool s'il fait ça. En vrai regarde t'avais le Fanta truc là YouTube Fanta XU. Qui s'est plaint du Fanta XU? Ça a ramené des trucs de artistes. Donc en vrai non mais que ce soit YouTube des artistes en vrai ils font ce qu'ils veulent. Okay. Si ça ramène des sous et que ça plaît aux gens. Ça dérange personne en soi. S'il veut mal à personne, il fait ce qu'il veut. Hein. C'est ce que je veux dire. Et en vrai marketingment parlant c'est hyper intelligent. En tout cas, j'irai prendre un Fanta et une pizza NASA Domino's. Désolé, mais NASA, il colle trop bien à Fanta et à Domino's. Tu vois. Oh, pourquoi voilà. Hein? Comment ça? Parce que, bah non, mais attends. NASA, non, mais parce que c'est un gourmand boule. C'est une boule, quoi. Non, mais il assume. Non, mais il l'assume lui-même. Lui-même, il le dit et il rigole dessus quand il se fait tailler par Gradure, tout ça. Vraiment, les deux, ils rigolent. C'est une boule. Okay. Très bien, merci à vous. On passe tout de suite au vrai ou faux. Le vrai ou faux, le principe est simple, je vous donne une actualité, vous me dites si elle est vraie ou fausse. Je sais pas quand est-ce que j'ai des images pour justifier ce vrai ou faux, donc Juju me fera un signe. Ok, très bien, merci. J'espère que personne n'a entendu. Oui, on a tous entendu. Première info, il envoie un lien vers un site porno à tous les parents d'une école. C'est Aurélien. Vrai? Alors... J'ai même pas suivi que ça avait commencé. Quoi, là? Il a mis l'ancien logo en pop-up comme ça. Ça fait... Je l'ai fait pour vous. Désolé pour ce petit bug sur Twitch. Du coup, tu le disais? On a dit vrai. Par contre, on buzz et on a la réponse. C'est pas on buzz et on consulte ses copains. Je te jure. Il a fait ça à notre émission en plus. Ah non, mais là, ça y est, tu commences... On va se venger. On va se venger. Du coup, vrai ou faux? Vrai? Vrai. Exactement, dans une école primaire de Hampshire, au Royaume-Uni. Ils se retrouvent dans une position délicate parce qu'ils ont envoyé un lien vers un site X.
En fait, du coup, dans un mail envoyé à tous les parents d'élèves, l'équipe éducative s'est rendu compte de son erreur 2 heures après, mais tous les mails étaient déjà envoyés aux parents. Alors, dans le mail d'excuses, enfin, c'est même pas des excuses, ils disent juste veuillez ne pas cliquer. Oui, voilà. c'est ça. Ouais, mais on a tous envie de cliquer quand ils envoient ça. C'est le pire truc. Oui, tu dis ton enfant il a une heure de colle ou un truc comme ça, puis Puis tu vois ton enfant sur des. Non. Sur des sites. Non, mais il est sur des sites. Voilà. Non, t'allais dire. Deuxième info. Il roule sans roue ni phare avec sa voiture dans la nuit. C'est là. Non, c'est faux. Je suis désolé, c'est là. Il a C'était paniqué. totalement vrai. Vous avez un point. Tiens, du coup. voilà. Vous avez tout un point. Je ne demande pas avant. Mais oui, mais je voulais vous Juste, Un monsieur. conducteur de 44 ans a été arrêté à Santa Cristina d'Auro, en Espagne, le 6 octobre 2025, après avoir roulé plusieurs kilomètres sans roue, avant, ni phare allumé. Totalement ivre, il affirmait ignorer qu'il lui manquait un pneu. Son taux d'alcool dépassait 4 fois la limite autorisée. Monsieur l'arbitre, est-ce que je peux faire une réclamation? Non, du tout. Non, mais juste. Non, il sonne en retard. Non, en fait, c'est parce qu'ils appuient avant que t'aies fini la question. Oui, mais c'est normal. T'as vu comment vous lui tapez dessus, le pauvre? C'est pas vrai. Non, mais il Vas-y, appuie teste. avant que t'aies. Il appuie. Non, bah, Il appuie. C'est comme ça, non, avec mais le doigt. il appuie avant que t'aies fini la question. Il triche. Mais de toute façon, on a eu tort, vous l'avez eu le point. Et alors, il Non, mais triche. c'est de la triche. C'est de la triche. Je suis d'accord. Troisième question. Le championnat du monde de ménage s'est déroulé en Suède ce week-end. Vrai? On t'a Non, dit vrai. faux. Ça vous fait 2 points, du coup, pour vous, 1 point pour eux. Quatrième info, une dinde détient le record du plus long gloussement. Vrai. Faux. Totalement faux, effectivement. Vous leur roulez dessus, vous êtes à 3-1. Cinquième info, un nouveau radar a flashé 540 personnes en 24 heures. C'est là. Vrai. Totalement vrai, récemment installé au bord de la RN10 à Angoulême, un radar de chantier a flashé 540 véhicules durant la journée du 24 septembre. Depuis sa mise en route le 19 septembre, environ 300 voitures seraient flashées. Il était chaque où jour. ce truc? Il est vers Angoulême. Ok. Il est à T'inquiète. Angoulême même. voilà. On passera pas. Ça va, vers il est là-bas. loin. C'est bon. On passera pas. Ça vous fait quand même une radia, ça vous fait 4. Un. C'est chaud. C'est chaud. 4-1 ou C'est chaud, tiercé? Oh. Ta gueule. Sixième info. Sixième un peu. Sixième info, un feu rend fou les conducteurs parce qu'il met 11 minutes à passer au rouge. Vrai. C'est là. C'est vrai. C'est totalement vrai. L'histoire ne dit pas s'il s'agit d'un record absolu, mais ce feu tricolore en place dans la commune de Millevignes, en Suisse, est interminable. Il met en moyenne 11 minutes à passer au vert. La ville reconnaît le problème sans apporter pour l'heure de solution. Après, les Suisses, ils sont tranquilles. Hein. Ils sont calmes. Septième info et dernière info, un championnat du monde du plus gros mangeur de baguettes aux haricots aura lieu le 20 novembre. Vrai. C'est là. C'est vrai. C'est totalement vrai. C'est, pour ceux qui connaissent, les mojettes de Vendée. Du coup. Ah oui, ils vont bien, Le bien jeudi 20 chier novembre après. 2025, l'association des commerçants du quartier Arago Sable d'Olonne organise la 4e édition au du Sable. championnat du monde du plus gros mangeur de grillés de mojettes. Le défi est être le premier à avaler une tartine de 50 cm et battre le record de 4 minutes pour manger 50 4 cm minutes. de tartine avec des mojettes. Tristan, Ça en il fait peut en des parler, il centimètres à adore les bouffer, hein, mojettes, moi, il je te en le prend dis. toujours. T'imagines la... Oh là, waouh. Tristan, il fait toujours mojettes J'allais en dire un bouillette. truc. Hein Ouh, tu peux pas poser ton jeudi 20 novembre? Pourquoi? Pour que t'y ailles. Bah, t'adores les mojettes. Mais il devait faire un défi en plus. Ah oui, la piscine. Allez à la piscine. Vas-y, je vais tenter. Les mojettes, On va voir les pour le 20 mojettes. novembre. Je vais tenter de poser le vin. Très bien, merci. On passe aux une info par minute. Aurélien, tu vas nous parler d'un syndrome de dépression. Oui, Ça commence bien, dis donc. Avec un grand sourire. bien évidemment. Du coup, Non. pas de chrono. Alors, si, moi je le mets, mais pas à Ok. l'antenne. Du coup, oui, là, je. Faudrait qu'on le mette à l'antenne un jour. C'est parti. Pour ceux qui ont assisté au GP Explorer la semaine dernière, il y a un syndrome qui passe sur les réseaux ces derniers jours. C'est le syndrome du GP Explorer, tout simplement parce qu'on a vécu, on a tous vécu quelque chose de fort là-bas. Désolé, Non, mais quoi mais... t'étais tellement La dépression n'est pas mélancolique dans drôle. ta voix. Non, on a Pardon, tous pardon, vécu quelque pardon, chose de pardon. fort là-bas. Qui, on a perdu là, ça y est. Non mais vas-y, parle-nous non. de la dépression. Pardon. Rien à foutre de ta dépression. 30 secondes. Oui. Non, mais merci Internet d'avoir créé tout ça, puisque c'est pas souvent qu'on a des événements de ce type-là qui accompagnent autant de personnes et qui réunit autant de personnes. Donc merci Internet, merci Squeezie et En fait, ce qu'il disait plus globalement, c'est vrai que par exemple, il a passé quand même 3 jours intensifs. c'est ça. En fait, il est monté, Bah oui. puis le down d'un coup, ça a plongé. C'est vrai que C'est sur exactement TikTok, ça.
Pas mal de monde, ils disent que c'est le goumin. Je sais pas si vous connaissez le terme, le goumin. Non. Non, bah c'est un peu le goumin du GP Explorer. Tu iras regarder, ouais, c'est le goumin du GP Explorer. Du coup, voilà, donc on peut comprendre, mais lundi, il était là quand même avec la bonne humeur. Ah bah bien évidemment. Oh la señorita. Oh la señorita, oui. Ça va. J'aime beaucoup Le goumin, c'est le Bouddha au cumin. Léa, tu vas nous parler d'une boîte de nuit qui rouvre ses portes? Ouais, à Porte de Champéret. Pas très loin d'ici d'ailleurs. Il y a la Main Jaune qui va réouvrir ses portes parce qu'elle avait fermé en 2000 et elle avait ouvert pendant les années 80. Donc à l'époque, nos parents ont pu profiter de danser avec des patins aux pieds et faire du toboggan. On le voyait même dans les scènes de La Boum, le film. Oui, tout à fait. Voilà, c'était connu comme ça. Et du coup, ça a rouvert ses portes le 11 septembre dernier. Avec un event où il y avait plein de DJ, Bob Sinclair et plein d'autres, j'ai oublié en fait, qui étaient là, mais il y aura pas de pantin. Il y a pas de patin. Non, il y aura plus de patin, pas pantin. Et quand elle a fermé, est-ce qu'on peut dire que c'était le goumin jaune? Ah merde, j'ai pas entendu le début. J'ai pas compris la blague. Quand elle a fermé, est-ce qu'on peut dire que c'était le goumin jaune? La main jaune. La main jaune. Le goumin. Goumin. Ouais, mais c'est On drôle. embrasse mon Juju, hein, la réalisation, évidemment. Très beau moment dans Yacine Part en live, mais sachez donc que la Main Jaune est ouverte à Porte de Champéret, à côté de ses studios. C'est dommage sans Pardon les patins. Hein? C'est dommage sans les patins, ça Bah, perd. Gérard Klein directement là, directement. C'est le gérant du chalet du lac qui a Voilà, fait ça, le donc tu peux chalet aller du lac. voir. Ah bah, et puis, Eh, y a pas de je vois les patins, mais tu peux rouler des patins. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Eh, laissez Et les jeux de fais mots à attention juger, aux moi, s'il vous plaît, parce que. Moi je valide. Hein. Ah bah, rouler des patins, toi, oui, tu vas valider. Ouais, la galoche, Hello, señorita. ramène-moi des On va t'y amener là-bas. Ouais. Quoi? Genre, ouais, c'est une bonne idée. C'est un bon truc pour lui, ça. Un petit défi Main Jaune. Il va rejoindre Ouais. une scène de La Boum Mais il y là-bas a- directement avec une meuf. Il va repartir avec plusieurs mains. Quasi coupe. Bah Max, avec plusieurs mains. Max, tu viens avec moi? Oh. Non. Oula. Il va Bizarre. faire quand même hein, dans cette émission. C'est vrai. On a quand même Félix au fond, on en parlera dans quelques minutes pendant sa pêche. Il veut pas que pêcher des infos là. On a Aurélien du coup, on a... Non, toi t'es en couple depuis un moment Mathieu toi. Non, bah c'est célibataire Mathieu aussi. On a Max qui est célibataire, on a Léa qui est célibataire. Il y a du monde hein, qui sont célibataires. Et toi On a Juju aussi qui est célibataire. Oui. Bon, je suis casé moi. T'es Avec la casé. plus belle des T'es heureux, femmes. Mais est-ce que tu vas Moi, je vais faire est-ce une que vanne, tu genre vas au hommage cas Aurélien, un truc comme ça, mais bon. Toi t'es pas heureux? Venez on fait un edit avec Aurélien. Quoi? En vrai, je suis grave chaud, on fait un Je edit. te laisse payer un monteur ou un truc. Comme ça, Mais non, mais On le le sent super montage, bien. on le fait tranquille. On fait un edit. Non, mais je vous rappelle, je veux pécho Aurélien à gmail.com. Oh wow, j'ai peur. L'adresse mail, il a changé 4 fois durant les Va falloir créer 17 adresses mail. Si vous voulez pécho Léa, je veux pécho Léa@gmail.com. Tu veux pécho Les Léa? amis. Ah, Le t'as pécho, les Léa? Les amis. Laquelle? Il y en a une qui l'a déjà Je eu. la sentais, celle-ci. Hein. Quoi qu'est-ce? Ça va nous parler d'un shérif qui était pas dans son état normal. Bah, disons qu'en fait, il s'est passé une scène assez incroyable au Kentucky. C'est que en 2025, du coup là, il y a pas longtemps, oui. Bah en fait, il y a un shérif qui s'est fait arrêter. Il roulait à 180 km/h. Voilà. Mais non. Et alors, il s'est fait arrêter par un de ses collègues, Le KFC. qui lui a demandé d'ouvrir la vitre. Il a baissé la vitre et il a senti une très forte odeur d'alcool. Oh, mon Dieu. Le shérif s'est défendu en disant « Je suis pas si ivre que ça ». En gros. Je suis pas dit que ça. Donc le mec était à 4 grammes en fait c'était pas la première fois, c'était la 3e fois et en fait il en fait une par an, 2023, 2024 et 2025. Ça va, il est raisonnable. Et du coup bah là il a une caution qui a été fixée à $500 000 pour le libérer. Il va passer en procès du coup et il va sûrement finir en tôle. Donc bah dommage au shérif. Et bon, on l'embrasse. Enfin, ce qui pue de la gueule avec On son embrasse alcool. Shérif. Maxime, tu vas nous parler de quelque chose qui a été retrouvé dans une pizza Ouais, alors je vous emmène en Australie. plus proche du micro de l'Australie. On va se retrouver en Australie. Et pourquoi on connaît l'Australie? Pourquoi tu te Pour grattes les le gros cul animaux. Non, mais je me sacoche. après Félix la semaine dernière, là c'est toi. Non, je me sacoche. Toi, t'observes vachement les gens qui se grattent le cul. Hein. Je regarde les J'aime culs. beaucoup ça. Je regarde les culs des Non, mecs. c'est une famille qui a commandé chez Domino's grâce à la pub de NASA. Et ils se sont retrouvés un serpent dans leur pizza.
Et en plus, c'était un serpent venimeux. Je n'ai plus la race, mais c'était un serpent noir avec le ventre rouge. Mais qui ne tue pas sous le coup de la morsure. Mais elle est très venimeuse. Bah, comment Ils sont régalés quand même, ils ont mangé la pizza? Bah, ils ont mangé le serpent. What? C'est vrai que c'est bon. On va bon. passer à autre chose, j'ai cru que tu allais me répondre ouais, bah oui. On va passer à Alice qui va nous parler d'un film qui est sorti. Oui, alors le 17 septembre 2025, pourquoi tu ris? Sous ta gueule. Ça fait genre... Oui. Le 17 septembre 2025, donc je suis un peu en retard, mais il y a un mois, il y a le film de Demon Slayer qui est sorti au cinéma et il est actuellement à 555 millions de dollars dans le monde et c'est l'animé le plus comment qu'on appelle ça? Visionné. Le plus visionné de l'histoire. Le plus plébiscité, ils ont dit sur le site. Le plus plébiscité de l'histoire. Et quand tu regardes sur Allociné, il a 4,4 sur 5 en termes de notes. Pardon, il a 4,4 en termes de notes. Et surtout, il est trop bien. Il est plus intéressant, je trouve, que la série, l'animé, en tout cas. Parce que là, c'est la suite de l'animé. Et surtout, il y a des combats incroyables avec les lunes supérieures. Et donc, c'est trop bien. Voilà, donc je vous conseille d'aller le voir. Il est super cool. Bravo Alice, merci à toi. Bravo Alice. 1 minute pile poil. On finit par Léa qui va nous parler d'un... 1, 2, 3. Quoi? Pardon. T'as fait l'éclair là. Un trésor. Un trésor de Kellogg. Il va arriver de Il quoi? m'a vachement écouté ce que j'ai dit tout à l'heure. Il me regarde, il fait, oh, c'est à toi. Je fais, bah non. Ah, l'autre Léa. C'est qu'il me voit pas, il y a la caméra, elle oubliait que j'étais là. Allez Léa. Alors moi du coup je vais parler d'un trésor qui a été découvert au large de la Floride. Donc alors oui j'ai pris des notes parce que bon, bref désolé hein. On a le droit. Au niveau de Trésor Coast, donc c'est un trésor ils ont Plus proche du retrouvé. micro quand tu dis Pardon tes notes. excuse-moi. Ils ont retrouvé comme ça. Ils ont retrouvé 1 millier de pièces d'or. Wow. Ce qui équivaut à peu près 1 million de dollars. Et ça serait un trésor qui serait vieux de 310 ans et qui aurait appartenu à l'empire colonial espagnol. Donc l'entreprise qui a retrouvé ce trésor, malheureusement, il y a des lois. Et donc ils peuvent pas garder tout le butin. Donc il y aurait à peu près 20 ou 30%, si je me trompe pas, qui reviendrait à l'état de Floride. Est-ce que du coup l'entreprise va couler? Je sais pas, mais peut-être Merci à vous, merci à vous. peut-être que ton J'annonce- shérif pourrait demander Merci, un Tristan. petit prêt. Je vous annonce dans une des émissions de la semaine prochaine qu'on tournera. Léa fera une petite chronique sur les 5 lois les plus insolites à côté de moi. Ouais. C'est vrai, c'est pas, c'est pas moi. C'est vrai. Oui, parce qu'elle m'a envoyé un message, elle m'a dit oui, Yacine en actu, je peux t'envoyer les 5 lois les plus insolites. Mais je trouvais ça trop Je lui cool. dis bah non, c'est pas une actu. Tu vois, c'est comme Alice, hein. Alice, Demon Slayer, c'est sorti il y a un mois, c'est pas une actu, c'est plus une actualité. Alice. C'est une acte froide, très très froide. Alors, on passe tout de suite à la classe de Félix. J'ai mis bien rire de Félix, c'est pas. Bon, elle la pêche quand même pêcheur. Mais vous allez bien côte à côte, vous êtes tous les deux rouges. On annule sa chronique à son Non. Allez. La pêche de Félix. Félix est un pêcheur, il va aller pêcher. C'est pas le pêcheur qui fait de mauvaises choses, le pêcheur qui va chercher le poisson. Avec la maçonne, et tout ça. et qui te le donne bien frais, le poisson, le thon surtout, le saumon. Tout chercher. Pourquoi le thon? Pourquoi du pas thon le thon, c'est pas le thon, je sais pas. Ok, pour commencer, on va parler en Suisse. Bonjour, bisous aux Suisses. Tranquille. Donc, bonjour à tous les Suisses qui nous regardent, c'est des Suisses. On embrasse les Suisses. Ça se passe au-dessus du lac Clément. Et en hauteur, en altitude, les gens ont fait une raclette. Oh, c'est la En- période. Excellent. En L'altitude. Oh, incroyable. Mais avec un... Fromage. Fromage. logique, mec, en fait. C'est ça, avec du fromage, c'est ça? Avec une raclette, c'est ça? Donc, je vais revenir. Donc, voilà, en altitude à plus de 100 mètres du sol. Première raclette volante de l'histoire. Donc, ce sont un petit kiff. On a les images juste là. Non. Makes me happy, and everybody in the world will understand. T'imagines, il tombe dans l'eau avec J'adore la de se batterie. régaler. Oh, trop bien. Elle a Il pas voit un Claude François, mais Waouh, allez, Si je prends le Énorme, fromage dans le mondial. visage. il y a du poisson qui va. Air fryer. Voilà, Poisson qui air va- fryer. Allez. En Sicile, un couple a découvert, en voulant divorcer, qu'ils s'étaient jamais mariés.
Toute cette démarche. Ça peut arriver. On en parlait tout à l'heure. Le prêtre a simplement oublié d'enregistrer leur réunion à la mairie. Résultat, 660 000 € de dépensés pour la cérémonie pour Walou. Nada. 660 000 €. Voilà. 600. La vache. La mariée a tenté de faire valider le mariage après coup, mais la justice italienne a tranché, elle a dit non. Ah, tranché comme Allez, une tranche après. de raclette. Donc, Paf, une tranche de raclette. Donc, Dans ta gueule. Le pire, c'est que 660 000 € en Italie, c'est vraiment énorme. Parce que le coût de la vie là-bas, il est beaucoup moins, voilà, beaucoup moins élevé. T'as mis une chemise que t'es économiste. École de commerce. Ouais, c'est l'école de commerce. T'es bonne. Il dit grognon, mon grognon. Aux États-Unis, un homard. Et Fred. Si. Merci, sinon. Merci. Un homard a échappé à la casserole grâce à un client à grand cœur qui a racheté le homard qu'il a renommé Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Pourquoi le mec a voulu renommer le homard Jean-Claude Van Damme. Claude, ça veut pas dire genre pince? Claude. Jean-Claude Van Damme. Ah, bah c'est Jean-Claude. Jean-Claude, excuse me. Donc, okay. Donc, le crustacé a été confié à une association et relâché en mer juste par la suite. Donc, je pense que c'est une belle, il a sauvé un beau homard. Il s'est fait pêcher 2 minutes après par le bateau d'à côté. Mais il a fini dans une assiette. Ça fait cher le sauvetage de 10 minutes, quoi. En tout cas, vous. 660 000. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Parc des Princes. On connaît tous le Parc des Princes. Non. Nicolas Sarkozy, que tout le monde, je pense, connaît. Les Français. Et les Français. Ah, il est pas Nicolas content. Sarkozy a confondu la mère de Ousmane Dembélé avec une journaliste. Simplement. Donc, voilà. Ouais, mais il est pas censé être en prison. Voilà, c'est Ouais, c'est tout. Il est pas censé avoir un petit bracelet. Là, il fait une petite visite avant et après il repart. Il rentre le 21 octobre. Ah, il refait faire l'intérieur, en fait. Ouais. On a eu l'info, là il se promène un peu, il fait des parcs de loisirs et tout, et après il va en prison. De loisirs. Donc, Nouveau parc de loisirs. XXL pour Sarkozy qui comprend quand même Dembélé à, enfin la mère de Dembélé à une journaliste TF1. Ouais, mais pourquoi? Quand on a fait Après, la moi répète, je connais pas la mère de Dembélé. Hein. La vie de Sama Dembélé pendant les répètes. Aux États-Unis, au Texas, America! Anne Vincent Walter a eu la surprise de sa vie. Attends, qui ça? Le nom il est Anne Vincent Walter. Et tu sais, il a commencé avec l'accent canadien et après il a mis la vérité. C'est un monsieur? C'est un monsieur? Hein? Anne Non, c'est Vincent? une dame, c'est C'est une une dame. dame Anne. Anne. A2N sans E. Ah oui, mais il y a Vincent derrière. Vincent Walter. Bah, c'est voilà, je pense que c'est pas. Walter. Walter White. Walter? Ou Voltaire, hein, parce que Voltaire comme ça peut être aussi. Parce Voltaire. que Félix, il est canadien. Voltaire. Voltaire? Non. Oh. Non, mais non, ça peut être soit anglais, soit ce que j'ai dit, mon deuxième prénom c'est écrit comme ça, et ça se dit Falter. Falter! Ça s'appelle Félix Walter Laforgue. Bon. Ah, génial. Alors la semaine dernière il y avait l'adresse, maintenant c'est. C'est vrai que on balance toutes les informations des chroniqueurs. Alors ma pièce d'identité est là, juste ici. Attention. Allez, vas-y. Du mariage de la NASA atterrit dans sa ferme. NASA atterrit dans sa ferme. Imaginez le dégât! Le concert de fou, Fanta à Gogol. Ça va? Sympa l'ambiance. Voici la remorque de NASA. Donc, le coupable, le vent, l'équipement lancé depuis le Nouveau-Mexique a dévié sur la trajectoire et se retrouve dans la ferme. Ça s'appelait Anne Valter. Donc, voilà. Vincent. La NASA l'a violemment recherché et Anne a appelé le shérif. Anne a appelé le shérif carrément. Elle a appelé le shérif. Mais c'est pour ça, 180 km/h est complètement bourré. Voilà, Il était pas prêt. La photo officielle de cette Anne qui est très gentille. Donc c'était 180 kilos, c'était NASA. Pas mal. La déflagration, 180 kWh. Kilo Walter. Oh non, kilo fat. Il fait bien ce con. Là, c'est vraiment l'accent allemand, c'est différent que le suisse allemand. Il a éternué. Lire. Tout lire. En fait, le seul moment où je peux partir vraiment en yeux, c'est quand il y a Félix, parce que moi j'ai plus rien à faire. Fais-toi plaisir. À Saint-Séverin, en Charente. Charente, qu'on connaît. Maritime. Maritime, oui. Non, mais là, elle est pas maritime. Poitou. Le maire a innové. Il recrute un chargé de bonheur. C'est un peu comme les happiness managers qu'on a dans les entreprises. Du bullshit. Ah bon? Vous connaissez pas, non?
Ouais, je sais pas. Si, happiness manager. Qui est là pour organiser. Ah, mais toi, les t'es trucs seul bébés. dans ton entreprise, donc tu te débrouilles. Si tu veux avoir un happiness manager, ce que tu veux, c'est toi qui gères ça. C'est comme un peu avec les RH. Là, c'est ça. Je vais dire une grosse connerie. Donc bien ça- folle. ça Bien a folle. rien à Vous voir. êtes happiness manager aujourd'hui. On va faire une soirée Ah au bar, ouais, after work. Toute seule. Toute seule comme ça. Lever de coude. Micro-formation. Sa mission, Ok. Excusez-moi, vos conversations, vous les ferez juste derrière où il y a le couloir. Pardon. sa mission rompre l'isolement des seniors, visite à domicile, jeux de société, Twister et etc. Belote, tout ça. Ouais, c'est un centre de relou. Pourquoi pas, enfin, comme Faut être souple, hein. on est ensemble un peu, un Twister, voilà, adapté. Pour l'instant, le contrat dure 8 mois, mais si ça marche, la commune pourrait bien sûr ça, enfin, en CDI, donc voilà. Mais voilà, donc Tu pourrais être chargé de bonheur, toi en vrai, Tu pourrais être chargé de bonheur. Tristan. Oh non, non, non. Tristan, non, il il est serait gratuit, gratuit on va sur dire. deux. Alors pour le coup, Un jour sur deux. Non. Ah. Comment un peu de cheval, comme ça, c'est bien. Ah, 80 balais. comment le cheval J'ai pas de cheval. Ça se voit, ça se voit. Il a lâché un déhanché. Il nous fait. Vas-y, le cheval. Mais toi, il bouge plus. Tu montes des... Bah, le galop 2, plof, plof, plof. Hein. T'as le galop 2. J'ai le galop, les gars. Yacine, il a le galop 2. Le galop de deux. J'ai le galop. J'ai le galop, les T'as gars. juste le Ouais. T'as galop. déjà. Ah Ouais, ouais. j'ai un diplôme T'as un galop 1. par la Fédération Ah, t'en as qu'un française de cheval. Ah bah donc t'as le galop 1. Comme moi, quoi. C'est rien d'exceptionnel en fait. Oui, c'est ça. Eh, c'est pas un concours. en T'as un fait. galop 1, toi Mais non, mais c'était par Un rapport galop, à ce qu'elle Moi, dit. j'ai le galop 4. Et... Voilà. On va parler, toi, t'es... C'est le galop 1, c'est la. Pas le galop. C'est la base. nul, quoi. C'est la base des bases. Pas de galop, moi. Eh, il a pas de galop, il a du gazo, ma gueule. Merci beaucoup, Félix. Bah, merci beaucoup. Je pense qu'on n'a pas le temps pour le focus cette semaine. On le fera la semaine prochaine. Tu peux rester si tu veux. Félix. Voilà, on va essayer de combler pendant 3 minutes. Popcorn. Ouais, d'accord, ok. Qui a son galop ici Alors. Les gars, non mais elle a lâché Ah, le tu vas van, dire une je l'ai vanne. dit à l'antenne parce qu'on l'a quand même entendu. Elle a dit On l'a quoi entendu un petit peu Elle a trop entendu tard. un petit Elle a dit, alors regardez Tristan, tu sais, en plus avec son truc bourré là, elle avait une bouteille de Jack dans la main. Ça dépend quel galop. Voilà. Votre ostéopathe préféré. Elle est là. Voilà. Aurélien, t'as passé une bonne émission? Elle était trop nulle cette émission. Waouh. Qu'est-ce qu'il Tu a vas lui faire une crise Il a cardiaque. sa petite coupe maintenant, il. Je rigole, il fait un peu trop le beau gosse. C'est vrai, cette émission était trop nulle. Léa, ça fait trop Trop bien. joli clip avec ton truc. Trop bien, comme d'habitude. Super, super. On parle pas tous en même temps, merci. On se retrouve du coup lundi prochain sur Twitch. Du coup, on sera en live Twitch, évidemment. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur YouTube. Je vous invite à les voir aussi, n'hésitez pas, pendant ces vacances. Tous les extraits également disponibles sur TikTok, Instagram, @Yacine part en live. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Twitch. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. La chronique de Félix tous les dimanches sur YouTube également. Qu'est-ce qu'on... Allez, Non, je suis pas là pendant les vacances, moi. non, mais justement, Oui. Léa va te remplacer. D'accord. De 1 Bah, je ferai ta chronique. Ah oui, d'accord. Vous savez quoi, dès que Félix n'est pas là, chacun votre tour, vous allez faire une chronique. Oh, oula. Voilà, chacun votre tour. On a le droit de choisir. Ouais, on est en démocratie. Ouais, on peut voter. Alors, votez Moi, je suis pas pourquoi le Premier ministre. Hein. Moi, je veux Lequel moi, je veux la chronique de Mathieu. La chronique de Mathieu. Ah oui, oui. Oh, Ah oui. Mathieu, une petite chronique. Les chroniques de Bridgerton. Ah, mais t'es pas là pendant les vacances. Enfin, t'es pas là sur les 2 prochains tournages, toi. Sinon, on t'aurait fait faire une petite chronique, Mathieu. Il est en train- il est en train de se libérer, il est en train de se Il libérer. change d'avis. Eh ben, vous savez quoi? Non. On va tous à la main Vendredi, chaude. Oui. Du coup, pour l'émission de vendredi, je viens d'avoir l'idée. Juju, j'en ai parlé, enfin, on me dit c'est de la merde. Vous allez avoir carte blanche. Vendredi, ça va être l'émission carte blanche. Comme ça, je n'ai pas à travailler. Vendredi, on va avoir 1h30 d'émission. Chacun, vous allez devoir me proposer une chronique, une séquence, quelque chose. Bien sûr, je vous aiderai à la préparer en amont parce que évidemment qu'il nous faut des choses, etc. Ça sera une émission un peu classique, mais chacun, vous allez me présenter quelque chose. Ça peut être un objet, ça peut être une séquence, ça peut être ce que vous voulez. Voilà. Pardon? Ou même un jeu. Voilà, vous pouvez venir avec un jeu, vous pouvez venir avec une séquence, vous pouvez venir avec juste une petite chronique pour me faire découvrir des choses. Voilà, donc vendredi, non, lundi 20... Ouais. Deux.
Lundi 22, vous avez rendez-vous avec Yacine Non, part en j'ai pas, live. j'ai pas, j'ai pas. La carte blanche Lundi du coup des 22. chroniqueurs. Carte blanche. Ouais, On peut ramener une bouteille. Oh, Bouteille d'eau, bouteille d'eau. oui, bouteille d'eau, évidemment. Ouais. Voilà, et du coup, vous retrouverez Yacine par en live classique juste la semaine prochaine en live sur Twitch. Merci à vous les chroniqueurs, merci Juju à la réalisation, merci Mathieu pour les photos, @le regard de Minou si vous voulez avoir des Et merci photos. tout le monde. Merci à vous les Merci les chroniqueurs. copains. Merci ce bon vieux Félix Merci pour cette beaucoup. chronique. Félix, vous le retrouvez dans 3 semaines dans l'émission du coup, vu que lui, il prend des vacances. Il a mis le t-shirt qui va avec. Hein. C'est vrai qu'il a mis, ouais, c'est vrai. Il a mis le t-shirt de vacances. En fait, c'est pour ça que je prends pas vacances. c'est pour ça que- Je vous invite du coup à aller voir Babou Studio pour vos visuels. Allez voir. C'est quoi le nom de ton cabinet? Léa Mineto. Léa Mineto du coup pour votre dos. Et pas Maxime pour vos Câlins. soirées. C'est pas du Vos câlins. Aurélien T'as dit pour quoi vos coupes de cheveux. Alice pour vos livres. Et Tristan pour la bagarre. Passez une excellente soirée sur Twitch. Pourquoi pour les Et livres n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. Salut. Ah